Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et oui, hélas, pluvieux. C'est comme ça. Beau temps, où es-tu? En tout cas, on espère qu'il arrive prochainement. Et oui, le soleil nous manque et ça se sent. En tout cas, nous avons le soleil sur ce plateau. Comme vous le voyez, tout est prêt à vous accueillir sur le plateau. Composez le 0901 901 993. Et ainsi, si vous faites le 1, eh bien, j'aurai le plaisir de vous accueillir personnellement sur le plateau. Vous allez passer, bien sûr, par la personne qui est au téléphone ce soir qui reçoit les appels et qui vous redirigera sur le plateau, donc avec le 1. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez parler ou voir qui est à l'arrière, nos consultants qui travaillent depuis l'arrière. Et là, il faudra composer donc le 2 et ensuite leur code PIN. Et sinon, vous faites le 3. C'est aussi possible si vous ne voulez pas choisir parmi les personnes qui sont à l'arrière. Je lance le concours aussi. Le concours est ouvert. Vous pouvez dès à présent, bien sûr, envoyer le mot TVM3 au 700. Et de cette façon, donc c'est 1 franc par SMS et vous participerez ainsi au tirage au sort qui peut se faire à tout instant. Ça peut être fait durant l'émission, après, avant, etc. Et donc, dès que vous êtes tiré au sort, on vous appelle. Et si, donc c'est nous qui vous appelons. Et si, espérons que vous soyez là. Et donc, si vous répondez, bien sûr, eh bien, vous pourrez poser votre question sur le plateau gratuitement. Donc, c'est pour 0 francs. Ça en vaut la peine. Alors, ça vous aura coûté 1 franc à l'SMS ou éventuellement à la carte postale, parce que vous savez que, on le dit aussi, si vous n'avez pas d'SMS ou un ancien téléphone ou que vous n'êtes pas trop habitué à faire ça, vous pouvez tout de même vous inscrire par carte postale. Vous envoyez donc à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285, case postale 285 1024 écus blancs, et mettez sur la carte postale un numéro de téléphone où on puisse vous joindre, 021, 070 et quelques, 079, 78, etc., avec votre numéro de téléphone et juste votre prénom. Nous n'avons pas besoin de savoir votre nom de famille. Vous pouvez rester anonyme, c'est clair. Si vous voulez le mettre, vous le mettez, mais vous n'êtes pas obligé. Un prénom nous suffit. Marquez, je dis n'importe quoi, Sophie, Clara, Paul, Jean, ce que vous voulez. Et puis, sur cette même... Donc, timbrez la carte postale, bien sûr, n'oubliez pas, sinon elle ne nous parviendrait pas. Et puis, si vous voulez mettre sur cette carte postale, puisqu'il vous restera beaucoup de place, une annotation, une appréciation, ou si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas à le dire et surtout nous faire un petit coucou, ça nous fait toujours plaisir. Voilà. Alors, je vais vous dire un peu qui est à l'arrière ce soir avec nous. Nous avons Rosemée 595, une femme extraordinaire. Vous l'entendez de temps en temps, elle passe aussi en direct depuis l'arrière. Rosemée exerce la voyance depuis plus de 50 ans. Elle est voyante, cartomancienne. Elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit. Elle est à l'image de ses voyances, humaine, chaleureuse, bienveillante, mais qui ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu 32, ainsi que la boule de cristal. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est vraiment quelque chose à tester, parce que c'est vraiment quelque chose, moi je l'ai vu personnellement, des gens l'utiliser, c'est incroyable ce qu'on peut voir dans une boule de cristal. Mais chacun sa mancille, c'est pas la mienne, mais c'est toujours intéressant. Donc essayez, et si vous l'appelez, vous lui dites, est-ce que vous pourrez poser une question à travers la boule de cristal, et puis elle vous répondra certainement oui. Donc essayez, vous verrez, c'est bluffant, c'est vraiment extraordinaire. Nous avons donc, Rosemée, je vous répète, 595. Nous avons ce soir aussi Béatrice avec nous, code PIN 937, clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails simplement sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire et le bon chemin à suivre est celui à totalement éviter. C'est mieux. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix je dois faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec sa plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Ses supports, Tarot de Marseille,
Oracle de Béline, numérologie, pendule, jeu 32 et le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc elle est numérologue et clairvoyante et son code PIN est le 937. Actuellement, comme vous voyez, elle est occupée. Nous avons aussi ce soir avec nous Cristal, ma chère Cristal, notre chère collègue Cristal. Vous la connaissez extrêmement bien, 222. Donc c'est le code PIN qu'elle utilise, le 222. Elle est tarologue, médium, elle vous guide sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel. Elle est entourée par ces petits gnomes, ces petits farfadets, ces petites fées qui l'aident et qui sont là vraiment pour vous apporter beaucoup d'amour et beaucoup de paix. Elle a des ressentis vraiment extraordinaires et elle va vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Elle va vous aider à comprendre certains blocages et trouver la meilleure issue pour les contourner. Cristal est au 222. Je vois que Tracy, voilà, Tracy est là, c'est rajouté. Je ne l'avais pas tout à l'heure. Donc Tracy 888, 888, médium pur de naissance. Elle est en permanence en contact avec ses guides de lumière qui, à travers votre intonation de voix, votre vibration de voix va lui indiquer des choses et la réponse lui sera transmise en écriture automatique. Ça, c'est aussi quelque chose de vraiment fantastique et à vraiment essayer si vous ne l'avez jamais fait. Elle n'a pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps le pendule ou certains oracles, mais c'est plutôt par pure passion. Elle magnétise aussi à distance, notre chère Tracy. Donc si vous avez besoin d'un petit coup de boost, de vous remonter les énergies, on en a tous besoin. J'en ai eu besoin ces quelques temps aussi. Tout le monde en a besoin de temps en temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Tracy peut vous remonter vos énergies de façon positive et remonter votre taux vibratoire. Elle le fait aussi pour les animaux, et ça c'est intéressant. Chien, chat, perruche, perroquet. Serpent, vous avez peut-être un serpent dans un terrarium, que voilà, c'est spécial. Moi, je ne sais pas trop mon truc, mais enfin, il y en a qui aiment ça. Et il n'est peut-être pas bien, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, donc vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, elle peut le faire tout ce qui est vivant, bien sûr. Elle utilise l'oracle K et la prophétie des fées. Elle parle aussi, et ça c'est important, allemand et anglais. Si vous avez besoin de faire une consultation en allemand et en anglais, et aussi en italien, elle peut aussi le faire en italien, notre chère Tracy, 888. Nous avons, alors tout s'est mélangé, mais c'est pas grave, nous avons aussi Savannah, Savannah, code 999, c'est un code très facile à retenir, 999. Elle est médium, clairvoyante, spirit, elle dégage les entités. Elle fait aussi, elle est aussi, comment dire, elle peut aussi le faire pour les animaux, disons, donc tout ça. Donc elle peut aussi voir pour les animaux un peu comme Tracy. Elle parle français, espagnol et catalan, comme moi. Elle n'est pas de la même région que moi. Moi, je viens vraiment, alors même si j'en ai parlé, je viens de l'Espagne, de la Catalogne, de près de Barcelone, tandis qu'elle, c'est une Catalane du sud de la France. Mais c'est aussi le pays catalan. Le pays catalan englobe une partie du sud de la France et la Catalogne, où on parle. Alors en France, ils parlent français et catalan, le sud de la France, et nous parlons catalan et espagnol aussi, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc Savannah est médium, spirit pur. Et donc après, je vous dis ça, je n'ai aucune connotation avec tout ce qui se passe là-bas. Donc moi, je suis neutre, je ne me mêle pas de ça. Voilà, je reste complètement neutre par rapport à la problématique. Voilà. Savannah est médium. Spirit pur, elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques et donc de ces deux lignées. Et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou des vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé, votre avenir, les esprits, lui souffle les conseils à suivre, les embûches à éviter, et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté et débarrassé de tout aspect négatif. Alors, on m'annonce qu'il y a quelqu'un en ligne, mais je vais vite finir de dire qui est là. Donc, il y a encore Michael qui est je le décrirai un peu plus long, Michael au 624, Océana au 770 ce soir avec nous, Maude au 021, et nous avons aussi Sophia au 100
44. Alors, je vérifie juste. Effectivement, donc nous avons quelqu'un qui s'est rajouté. Rosemée, Christelle, Michael, Savannah, Sophia, Maud, Océana. Voilà, donc voilà les personnes qui sont présentes. Et je crois que nous avons Dany en ligne. Oui, allô? Effectivement, bonjour Bruno. Voilà, je m'excuse, il fallait vite que je finisse de présenter les gens qui étaient là. Donc, Dany, comment allez-vous, ma chère Dany? Oh, ça va. Ça va. Oh, pas plus que ça. Bon, aussi quand même, parce qu'il fait moins froid. Ah bah alors ça, à qui le dites-vous, hein? Parce que moi j'étais, on va dire comme ça, j'étais loin de la ville, j'étais un peu dans la nature. Enfin, quand je dis dans la nature, j'étais un peu en camping, mais enfin en mobilo, mais il faisait un froid de canard. Hein, donc c'est vrai que pour la période, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est vrai. On espère que le soleil revienne bientôt, n'est-ce pas, ma chère Dany? En tout cas, oui, c'est cela. Ça nous mettra du bon au cœur. En tout cas. Alors, Dany, expliquez-nous un petit peu, beaucoup de gens vous connaissent, mais pour les nouvelles personnes qui nous rejoindraient ou qui ne vous ont jamais entendu, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel genre de Mancy et depuis quand? Alors voilà, bon, déjà, je suis voyante depuis toujours. Oui. Par ma mère, ma grand-mère, etc., y compris mon grand-père qui était rebouté. Enfin, c'est une dynastie, si on peut dire. D'accord. Alors, moi, je suis voyante pure déjà. Et puis, je travaille aussi avec les cartes, le jeu de 32. D'accord. Qui est tout simple, mais qui me parle bien. Je suis bien dedans. Mhm. Et puis, la boule de cristal aussi. Oui, d'accord. C'est vrai, on m'avait dit que vous utilisez. Mais vous pouvez travailler sans support, en fait. Hein? Ah oui. Oui, vous êtes ce qu'on appelle, comme vous l'avez dit, voyante pure. Vous pouvez, rien qu'à l'intonation, à la vibration de la voix, vous pouvez dire beaucoup de choses déjà. Voilà. Parfait. Je suis très sensible aux voix, à l'ambiance, enfin, oui. Tout à fait. Et puis, je suis magnétiseuse aussi. Magnétiseuse. Et puis, vous dites, alors c'est intéressant, on va s'arrêter peut-être un petit peu ça, parce que j'ai parlé de boule de cristal tout à l'heure. Vous utilisez aussi la boule de cristal? Oui. D'accord. Vous l'utilisez depuis longtemps, la boule, depuis très longtemps ou... C'est ma grand-mère qui me l'a appris quand j'étais petite. D'accord. Formidable. Donc, au début, je m'amusais, et puis bon, je me suis aperçue que quand même... Vous voyez plein de choses. Voilà, c'est formidable. Expliquez peut-être aux téléspectateurs, alors sans dévoiler de secret, si c'est discret, vous ne le dites pas, vous voyez des ombres, des images, ou qu'est-ce qu'on peut voir dans une boule de cristal? Tout ce qu'on veut et rien si on ne veut pas voir. Ah ça? Alors là, c'est ton choix. Bon, moi, comme en général, je la prends, c'est bien pour voir quelque chose. Oui, oui. Alors, je lui dis bonjour déjà. Oui, oui, d'accord. Je la touche, je la caresse. Et puis, normalement, elle est entourée, je mets un chiffon de velours autour. Hein. D'accord. Bon, mais quand je veux voir quelque chose, évidemment, j'enlève le chiffon. D'accord. Donc, je refais connaissance avec ma boule et je me concentre. Je ferme les yeux. D'accord. Après, quand je sens de la chaleur autour de la boule, parce que je la caresse, mais pas directement, je la touche pas. Ok. Je reste à peut-être un demi-millimètre, ou vraiment, bon, c'est tout près, mais je la touche pas. Comme quand je fais du magnétisme, en principe, je touche pas. Et quand je commence à sentir une chaleur, j'ouvre les yeux. Et puis, je vois dans la boule comme des petits, des traînées de brouillard, vous voyez. Pardon? Des traînées. Des traînées, d'accord. Oui, comme dans le brouillard, par moments, ça se dissipe et puis ça revient. Ça fait des écharpes de brouillard, c'est laiteux. D'accord. Et puis après, on a des images qui se forment. Qui deviennent beaucoup plus nettes. Oui. D'accord. Et quelquefois, mais c'est rare, il m'arrive d'entendre des sons, d'entendre parler. D'accord. Alors, c'est rarement des messages. C'est souvent, on prononce un nom ou un prénom. D'accord, d'accord. Alors moi, je vous raconterai, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté à vous, mais pour nos téléspectateurs et vous-même, Dany, dans un congrès une fois, il y avait quelqu'un qui avait une boule de cristal. J'avais lié amitié avec cette personne et je m'étais approché. Je lui ai dit, tiens, à un moment où on avait moins de travail, j'ai dit, tiens, ça c'est bien la boule de cristal. Puis on se tutoyait, oui, tu veux la regarder? Je peux. Puis j'ai regardé. Puis j'ai regardé un moment, puis j'ai dit, mais moi, je vois rien. Oui, je me voyais moi à l'envers. mais attendez, tout d'un coup, j'ai vu comme une ombre passer. Et j'avais fait un pas en arrière comme ça en me disant mon Dieu, j'ai vu quelque chose là. Et il m'a dit oui, tu as vu une âme, tu as vu une présence, tu as vu quelque chose.
Bah, Bah oui, c'est clair. Bah, après, ce n'est pas mon. J'adore voir ces boules de cristal, comme certainement j'aime beaucoup voir ces boules de cristal, mais ce n'est pas avec ça que je travaillerai. Mais c'est vrai qu'en regardant un petit moment, j'avais vu passer quelque chose, et c'est très impressionnant, effectivement. En tout cas, moi, j'invite tous les gens qui veulent essayer aussi une boule de cristal. Vous pouvez, quand on vous appelle par téléphone, vous pouvez aussi, si on vous le demande, vous pouvez voir aussi dans la boule, si on oui, vous le oui, demande. oui, oui, souvent, souvent, ça m'arrive. Souvent. D'accord. Puis Et d'accord. j'ai des guides aussi. Bien sûr, comme nous tous. Et puis donc, vous travaillez avec le jeu de 32 et ainsi vous dites avec la voix, donc avec la vibration de la voix. Hein. Donc, Voilà, les vous êtes médium. intonations et tout. Tout à fait. Et donc, vous faites ça depuis très jeune, alors en fait, vous dites, c'est ça? Oui, très jeune, parce que toute petite, hein, je suis déjà assez âgée. Mhm. Oui, j'ai 77 ans bientôt. Ah là, bah on dirait pas alors à la fois. Et pratiquement, je suis dedans depuis, parce que j'ai toujours vu ma grand-mère, Le faire. Oui, oui. la boule s'écarte et elle faisait les épingles en plus. C'est drôle, hein? Nous aussi, tous, pratiquement les gens qui sont là, on a tous une mère ou une grand-mère ou surtout du côté maman, effectivement. Hein. Vous travaillez à quelles heures, ma chère Dani? Quand c'est que les gens peuvent... Alors, ce soir, vous êtes là jusqu'à quelle heure déjà ce soir? De 20 à 22, mais quelquefois ça m'arrive de rester ou de revenir. D'accord, ok. Donc, regardez bien la ligne si Dani est là. Et puis, les jours dans la journée, est-ce que vous connectez aussi quelquefois? Ça vous arrive Ça m'arrive pas trop souvent en ce moment parce que j'ai un gros souci familial. D'accord, pas de souci. La famille, Dani, c'est très important, on le sait pour tous. Et puis, effectivement, il y a des priorités, en tout cas. Hein, voilà. Oui, Voilà. et puis on ne peut pas travailler de la même façon quand on a un énorme souci que... D'accord. Est-ce que vous auriez peut-être, pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, peut-être une anecdote à nous raconter? Tiens, avec la boule de cristal, est-ce que vous est arrivé des choses un petit... Alors, ou si c'est pas la boule de cristal, autre chose, vous serait-il arrivé des choses un petit peu particulières, bien sûr sans dévoiler de nom de personne ou juste un prénom, mais il ne faut pas nous dire, voilà, parce que les choses qu'on fait en voyance avec nos clients doivent rester des choses secrètes et puis confidentielles, on le sait bien. Mais des fois, dans les cours qu'on donne aussi, des fois on donne des exemples, mais on évite de citer des noms, c'est vrai. Mais vous auriez peut-être une anecdote ou quelque chose à nous raconter, peut-être? J'en ai plein. Vous en avez plein. Choisissez celle qui vous fait plaisir pour raconter un petit peu. Ce qui me vient à l'idée là, c'est un voyage. Oui? J'ai une amie, elle se reconnaîtra, elle est en France, elle se reconnaîtra parce que c'était tellement extraordinaire. Oui. J'avais l'habitude de lui faire de la voyance, elle venait me voir comme ça en tant qu'amie, même pas en tant que cliente. Oui. Et puis un jour, elle avait un problème, c'était grave puisqu'elle avait perdu son fils. Oui. Et puis elle voulait faire sa petite enquête, elle n'y est pas arrivée, bon bref, c'est autre chose. Mais je l'ai menée quand même à un endroit où il y avait pas mal d'indices. Parce que j'étais en train de lui parler, et puis d'un seul coup, j'ai vu comme un film et ça s'accélérait. J'ai dit, oh mais dis donc, là je suis dans un endroit qui n'est pas très loin de chez toi. Il y a une ferme, il y a une route nationale. À côté de la ferme, il y a une croix. Et il y a une charrette avec de la paille, apparemment, il y a depuis des lustres. Ah, mais elle me dit, je connais ça, c'est ça. Bon, c'était une quinzaine de kilomètres de chez elle. Et je lui ai fait visiter tout le village. D'accord. Avec des détails sur les maisons, les tirants sur les murs et tout. Tout ça pour arriver devant un bâtiment qui abritait un truc officiel. Ça avait un rapport avec le cirque et un clown. Je voyais un clown, des musiques de fête et puis un cirque. On n'a pas très bien compris ce que c'était, mais ça avait forcément un rapport. Et puis on a su après qu'il y avait eu des soupçons, parce que son fils avait été assassiné en fait. Ah, il y avait eu des soupçons sur ce clown. D'accord. Bon, rien n'a été prouvé, mais enfin quand même. Ok. Et elle a vraiment visité le village, mais en détail. Hein. D'accord. Alors elle était bluffée, mais moi aussi, parce que j'étais jamais allée. D'ailleurs, après, j'y suis allée pour voir. Ça correspondait exactement. D'accord, oui, oui. Et vous avez vu ça dans la boule, en fait, dans votre boule de cristal? Dans la boule. D'accord. Oui. Mais alors, on a accéléré. Hein. Oui, 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 oui. C'est comme nous, quand on a des flashs, c'est des fois pas facile à les capter pour pouvoir voir ce que ça veut dire, effectivement. Hein. Ouais. Vous pouvez... Alors, je vais vous mettre... on le fait jamais, mais je vais faire une petite chose. Je fais un voyage fin juin. Qu'est-ce que vous voyez pour moi? Je pars une petite semaine à l'étranger. Est-ce que ça va bien se passer? Je vous mets un petit peu à l'épreuve. Non, au travail. Ça va bien se passer, mais il va y avoir un petit accrochage avec un monsieur. D'accord, ok.
C'est pas grave, mais enfin, c'est un jeune homme charmant, au demeurant. Mhm. Mais il y aura un petit accrochage, je sais pas ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'il va essayer de vous rouler. C'est peut-être quelqu'un de là-bas, je ne sais pas. D'accord. Bon, on fera attention, alors on fera Oui, attention. mais ce sera pas grave parce que au départ, ça va vous mettre en colère. Oui. Je vous ai jamais vu en colère, mon cher Bruno. Tiens. Oh, ça peut m'arriver, ne vous inquiétez pas. Mais là, vous allez être en colère sur le moment et après, ça vous fera rigoler. Vous allez dire, mais est-ce que j'ai pu être naïf? J'ai beaucoup de patience, je me mets rarement en colère, mais quand je m'y mets bien. Hein, donc voilà. Alors c'est vrai que si on touche à ce qui m'est cher ou à des gens autour de moi, ça, je peux vraiment, voilà. Je ne vais pas devenir méchant, mais je peux devenir très très dur, effectivement. Mais on est comme nous tous, on défend les gens qu'on aime aussi. Hein, On les voilà. défend plus que nous. Oui, absolument, absolument, Ça compte absolument. beaucoup plus qu'il s'agit d'un enfant ou de... Bon, alors ça va bien se passer, on fera attention de ne pas se faire rouler, c'est très bien. Encore une chose, donc vous faites de la relaxation et magnétisée à distance, hein, c'est ce que vous faites aussi. Hein. Oui. Si les gens ont besoin de se remonter les énergies ou d'aller un petit peu de l'avant ou comme ça quand ils sont un petit peu en bas, donc vous pouvez faire ça à distance. Vous avez besoin de quoi? Du prénom, de la date de naissance? Comment vous faites? Normalement, ça se fait quand les gens m'appellent pour une consultation. Ils n'y pensent même pas aux énergies sur le Oui. moment. Oui, bah oui. Quand je les sens en difficulté, et que je les vois aujourd'hui, ils vous me paraissez bien bas. Ben oui. Eh ben, est-ce que vous voulez que je vous envoie de l'énergie? Comment ça marche? Alors je leur explique que tout simplement, on n'a pas besoin d'une nouvelle consultation pour ça. Oui. Je leur dis par exemple, si vous êtes libre ce soir après le repas, à quelle heure vous avez un moment de calme. Si ça correspond à mes heures, je dis, ben, vous vous mettez au calme, dans un fauteuil, dans un endroit bien calme. C'est tout ce que vous avez à faire. Et vous travaillez à Je distance. vous envoie l'énergie. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup, beaucoup plus calme. Et il m'est jamais arrivé qu'on me dise ça ne m'a rien fait. Alors, c'est sûr. Et puis, je vous assure, ma chère Dani, qu'en ce moment, je pense, vous, moi, tous les gens qui travaillons dans ce domaine-là, on entend beaucoup ça, effectivement, les gens, avec ces temps exacts. Alors, c'est pas seulement le temps, mais c'est vrai qu'on a une année, au début d'année, presque magnifique, presque trop. Oui. Et maintenant, on a un temps exécrable. On espère que ça va pas trop durer. J'espère qu'on n'aura pas un mauvais été. Mais enfin, voilà, quoi. Ça Hein, aussi, mais là, il est bizarre quand même. ouais. Écoutez, Dani, moi, je tiens à vous remercier de votre passage. Merci infiniment de votre gentillesse. Puis comme ça, on a pu parler un petit moment. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Continuez sur ce bon chemin, en tout cas. Et puis, je vous je vous embrasse. Et puis surtout, restez tel que vous êtes. Et à bientôt, en tout cas. Merci beaucoup, Dani. Je voudrais un petit renseignement. Oui, dites-moi. Parce que les gens ont souvent besoin d'un support en plus. Alors moi, je leur parle de Marie qui défait les nœuds. Oui. Mais quand on est en France, comment est-ce qu'on fait pour se procurer les médailles? Comment on fait pour se procurer les médailles, vous dites? Oui. Alors, Parce que vous avez la boutique où on peut... oui, alors il y a Marie qui Comment défait les nœuds. Alors, écoutez, bon, il y a la petite carte où la médaille est incrustée dedans. Hein. Mais moi, je ne m'occupe pas vraiment de la boutique, mais je connais cette carte parce que j'en ai une moi-même. C'est une carte Oui, il paraît qu'elle est très bien. Moi, je la recommande. Tout le monde me dit qu'elle est bien. Oui, parce que moi, alors en plus, moi j'ai une affectivité particulière pour Marie. C'est rien d'église, mais j'avais une maman qui s'appelait Marie, et puis voilà, donc voilà, on vous la montre en ce moment. Donc on la montre. Donc vous voyez, il y a une médaille qui est incrustée, effectivement, Marie qui défait les nœuds. Je crois que chez nous, ça se vend 10 francs, donc c'est pas très cher. Maintenant, trouver la médaille toute seule, ça doit se trouver certainement. Après, sur la carte, elle est détachable si on veut. On peut l'enlever, puis on peut la suspendre à un bijou si on veut, ou un collier, hein, si on veut. Hein, Non, mais même si c'est pas la médaille toute seule, même si c'est la carte avec la médaille, je la recommande aux gens parce que je suis persuadée que ça marche bien. Tout le monde en parle. Oui. Alors moi, je vous l'assure, je parle en terrain de connaissance parce que moi, j'ai avec moi elle, et puis je porte aussi une carte qui est Raphaël, qui est pour tout ce qui est les énergies aussi. Hein. Mais Marie qui défait les nœuds, c'est pour tous les problèmes de famille, les soucis d'entente avec des gens, au travail, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aide énormément. Donc c'est vrai que vous avez raison de la recommander, moi aussi en tout cas. Oui, alors comment on fait? Il faut écrire et envoyer l'argent à l'adresse qu'on a là. Alors, vous n'avez pas Internet? Si, je maîtrise pas bien, mais j'ai Internet, oui, quand même. Alors, si vous allez sur www.parlez-moi d'avenir.shop, Oui.
vous trouverez, alors je ne sais pas vous dire exactement où vous trouverez ces cartes, vous pouvez les commander directement par là. Sinon, ma chère Dani, vous pouvez appeler directement au téléphone au 021 694 24 00, si vous n'utilisez pas trop Internet, 021 694 24 00 avec les préfixes depuis où vous devez faire depuis la France pour la Suisse. Et puis, vous pouvez la commander comme ça, ils vous l'enverront par la poste. Et puis, vous pourrez d'accord. Voilà, ils vous l'enverront par la poste, puis vous, je pense, pourrez la payer avec un bulletin de versement à la poste chez vous. Il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, oui, parce que les gens me demandent comment ça le procurer. Je leur dis honnêtement Oui. que... Alors, le mieux depuis n'importe où dans le monde, Internet, c'est mondial. C'est par Internet, en allant sur la boutique et puis en cliquant, puis en achetant, puis après, on paye avec une carte de crédit. Sinon, c'est on peut la commander par téléphone. Voilà, on peut faire ça. D'accord. Mais si vous allez sur le site, il y a tous les renseignements, ma chère Dani, et vous pourrez les donner aux gens, en tout cas. D'accord. Oui, parce que si on peut leur être utile encore un peu. Mais bien sûr. Et c'est vrai que il y a une prière derrière la carte qu'il faut bien lire, qui est vraiment extraordinaire, cette prière. Et moi, je conseille toujours de la lire plusieurs fois et de faire nos demandes, de dire, voilà, ces temps, je me sens pas bien, ou bien j'ai une bagarre avec mon mari ou avec ma femme, et puis de bien lire cette prière 3 fois et de demander à Marie de vous aider et de ne jamais oublier de la remercier. Merci de m'aider, Marie. Et puis après, on peut mettre sa petite carte dans le porte-monnaie ou dans un sac à main pour les dames. Et puis, elle est personnelle, elle n'est pas transmissible. Une fois qu'elle est à une personne, on ne peut pas dire « Tiens, je te la prête pour que tu demandes quelque chose à Marie. Hein. » Il faut que la personne s'en achète une aussi ou une autre, mais on peut pas... Des fois, on pense qu'on peut la donner à ses enfants ou à ses proches. Oui, moi j'avais pensé à ça, oui. Non, alors elle est personnelle, la carte avec la médaille. Hein. Ça, il y a des autres choses qu'on peut passer, des pierres ou des choses comme ça, c'est en les nettoyant, mais pas le médaillon. Ça, c'est personnel. Voilà. OK. Voilà. Oui, même pour quelqu'un qui est... Pour un grand malade, on peut avoir recours aussi à Marie qui défait les nœuds. Oui, pour un grand malade. Alors moi, pour un grand malade, effectivement, vous pouvez prendre Marie qui défait les nœuds ou Sainte Rita aussi. Ah, Sainte Rita, oui, c'est... Oui, parce que Sainte Rita, c'est donc la sainte qui est dans les cas un peu difficiles ou désespérés. Hein. Donc quand c'est vraiment difficile ou des grands malades, moi je conseille plutôt Sainte Rita, où il y a Padre Pio aussi qui fait aussi un petit peu. Mais Sainte Rita, elle est très très bien aussi pour ça. Mais Marie qui défait les nœuds, elle fait tout. Voilà, on vous montre un petit peu les cartes là. Donc vous avez Sainte Rita, Padre Pio. Donc vous pouvez utiliser une de ces cartes. Hein, mais voilà. Mais Marie qui défait les nœuds fait tout aussi. Elle fait l'ensemble. Elle aide aussi les gens malades, mais Sainte Rita est plus spécialisée dans des cas quand ça devient vraiment très très grave ou très fort, eh bien vous pouvez lui demander, ou en tout cas conseiller cette carte. D'accord ? D'accord, oui. Merci beaucoup. Dani, je vous remercie, je vous fais un gros bisou. À vous aussi. Passez, j'espère, un bel été, j'espère que le temps va bientôt... Ah, il devrait arriver quand même, voilà. Oui. Hein, on va tout faire en tout cas. Oui, et puis on peut dire aussi aux personnes qui nous écoutent que même en vacances, on est disponible. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que, alors même si alors moi si je vais à l'étranger, c'est pas possible, mais tant qu'on reste dans le pays, on peut effectivement nous atteindre, hein, si on se connecte bien sûr. En tout cas, merci mille fois encore, Dani, d'être passé. Merci infiniment de votre gentillesse et de nous avoir... On a eu une longue conversation, mais comme ça, on a bien pu parler. Moi, j'invite tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, dès que Dani se sera déconnecté avec le plateau, eh bien, de l'appeler. Vous verrez, vous l'avez entendu, c'est une personne formidable. Et n'hésitez pas à lui poser des questions à travers... Alors, elle a d'autres mansilles, les 32 cartes, etc. Mais essayez la boule de cristal, vous verrez, c'est extraordinaire. À bientôt, Dani. Merci infiniment. À bientôt, Bruno. Gros bisous. À bientôt. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien voilà, on a passé un sympathique moment avec notre cher Dani. Dani est au 795. Hein, donc voilà. Donc Dani. Alors, Dani. Ah ben, elle va se connecter. Hein, elle s'est déconnectée pour pouvoir parler avec nous. Alors, nous avons à l'arrière Savannah, qui est au 999. Rosemay, qui est au 595. Océana, 770. Ça a tout changé. Maude, 021. Rosemay, donc 595. Sophia, 144. Savannah, 999. Cristal, 222. Michael, 624. Tracy, 888.
Et voilà, donc et puis voilà, les personnes qui sont là à l'arrière. Et donc, je vous décrirai tout à l'heure les personnes que je n'ai pas pu terminer. Donc, allez-y, appelez, vous faites le 0900 900 993 suivi du 2. Et ensuite, vous aurez le code PIN des personnes que je viens de vous citer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous savez ce qui va se passer maintenant? Eh bien oui, comme d'habitude, nous allons aller voir un tout petit message, enfin un message de quelques minutes de notre cher Bruno. L'autre Bruno, pas moi, c'est pas moi, hein, c'est un autre Bruno. Quand vous le verrez, vous verrez que c'est pas moi. On m'a confondu, ou on nous a confondu, mais voilà, on est deux Bruno. Voilà, on a le même prénom, mais on n'est pas la même personne, hein, sachez-le bien. Donc, je peux aussi recevoir des messages de l'au-delà, mais pas de la même façon. Donc, allez voir ce petit message qu'on va vous présenter maintenant. Je vous laisse le suivre. Suivi ensuite, effectivement, d'une petite page de publicité. Et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est beaucoup de curiosité. Je suis tombé par hasard en fait sur ces vidéos sur la chaîne YouTube. Ça m'a interpellé en fait, ça m'a touché. Je sais pas ce qu'il y a après la mort. Je pense pas qu'on s'éteigne comme ça du jour au lendemain. Je suis plutôt quelqu'un d'athée, mais d'assez spirituel. Aujourd'hui, vous venez pour une personne en particulier. C'est une figure liée au papa qui est décédé. C'est c'est pas votre papa? Non. C'est son père qui est mort? Son père est mort, oui. Ouais, c'est votre grand-père paternel, donc. C'est votre grand-père paternel, c'est ça. Bon, j'ai lui qui apparaît ici. Visiblement, j'ai pas que lui. On m'envoie un homme qui est décédé et qui portait un chapeau tout le temps. Vous voyez qui c'est ça? Cet homme-là qui porte ce chapeau et il fait comme ça, donc il salue les gens. Ouais, je pense que c'est mon grand-père. C'est votre grand-père, Ouais, donc c'est lui, hein, donc il l'avait, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? La cigarette et le cigare, en tout cas, ça, on me donne un cancer ou quelque chose Oui, qui a tout à un fait. problème ici. C'est lié aussi à lui Mon aussi? grand-père maternel. C'est votre grand-père maternel, donc il y a deux grands-pères qui sont là. Il y a une troisième personne qui veut venir là, parce qu'on montre deux qui voulaient venir et ensuite on montre une troisième, mais qui a du mal à se manifester aussi. Quand vous étiez plus jeune, il y a eu quelque chose d'assez fort comme un suicide ou comme un accident, et quelqu'un qui s'est suicidé, qui me parle, c'est un ami d'enfance à vous, quelqu'un de votre enfance. Qui est-ce qui s'est suicidé là? Parce qu'on me parle de ça et vous êtes beaucoup plus jeune. C'est ma maman. D'accord, bah dis donc, elle a 10 minutes du temps à venir, hein. Donc c'est le suicide, hein, qui vient, hein, voilà. Alors, ce que je dis toujours, je le répète encore aujourd'hui, quand il y a un phénomène de suicide, quand quelqu'un s'est suicidé, les informations, on me les donne avec beaucoup de parcimonie, parce qu'on me les donne avec beaucoup de délicatesse, d'accord? Et on peut dire que c'est à l'époque où vous étiez au collège ou à 15 ans, 15-16 ans, parce qu'elle me dit 15, 16 ans, 12, parce qu'elle me dit, mais vous êtes resté à un endroit pendant 3 ans, Oui. hein, parce qu'elle me dit au bout de 3 ans, après vous êtes parti. Vous avez déménagé d'un endroit, vous êtes parti. Elle me dit, on a pris les clés, on a pris toutes les affaires, on est parti. Bon, voilà, ça y est, elle est contente de vous parler aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de panique, beaucoup d'angoisse en fait. On a l'impression qu'elle a fait ça de façon presque irréfléchie, et parce qu'elle me dit, j'ai pas planifié mon geste. C'est arrivé très vite et il y a une occasion voilà. Il y a une espèce d'acte de désespoir qui s'est présenté comme ça, voilà. Alors ça paraît très lourd comme ça à discuter, à en parler, et en même temps, on a besoin de dire ces choses-là, parce qu'elle connecte avec vous aujourd'hui, et le fait, elle reprend la joie aujourd'hui de pouvoir parler avec vous. On a l'impression que c'est toujours ce poids-là, il existe toujours, et il existe en plus physiquement dans votre corps. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui physiquement vous pèse, parce qu'elle me dit que vous avez quelque chose, je ne sais pas si c'est dans la jambe ou dans la hanche, ou quelque chose qui est ici. Ça vous parle, ça? Il y a quelque chose qui vous pèse. Qu'est-ce que c'est? Si vous voulez en parler. Eh ben voilà, donc c'est ici et on me le montrait vraiment ici. Il y a un S aussi, un prénom avec un S qui parle. Il y a un S et un CH ou un CHE comme ça, ou dans les sœurs ou dans le reste de la famille, hein. Ça peut être beaucoup plus large. CH, oui. Oui, CH, c'est qui? Charlotte. Charlotte, c'est qui? C'est votre cousine, d'accord. Alors elle en parle aussi. Il y a quelqu'un qui va se marier ou qui se marie là? Ou quelqu'un qui veut se mettre en couple, qui se marie? C'est elle. Voilà, c'est assez récent. Oui, oui. Voilà, et donc elle était là à son mariage, vous lui direz? Elle Oui. était présente, elle s'est présentée ici. Voilà. Bon.
C'est super. Votre mère, elle fait des trucs avec ses cheveux, je sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Et, alors, hein, ça vous parle ça? Je sais pas pourquoi elle fait des trucs. C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'elle Changer de coiffure à peu près tous les 15 jours. À peu près. Bon voilà. Alors elle le montre. Elle vous fait le salon de coiffure quoi ici. Hein, c'est bien. On parlait tout à l'heure de quelqu'un ou ici c'était voilà. C'est qui par rapport à elle? C'est la personne qui a eu ça là. Parce Son qu'ils papa. sont ensemble. Son papa. C'est son père. Voilà. Et ben voilà. C'est pour ça qu'elle me remontrait ça. Donc c'est par rapport à lui. Bon alors là aussi, on me le fait comme si on s'habillait bien. Je ne sais pas si c'est votre grand-père qui s'habillait super bien, mais alors elle dit j'ai toujours admiré mon père. Oui. Voilà. Alors dis à mon fils que je suis près de mon papa. Et dis-lui qu'il peut vivre sa vie, qu'il peut faire sa vie, qu'il peut rencontrer qui il veut. De toute façon, quoi qu'il fasse, quels que soient les choix qu'il fasse, je serai fier de lui. On a parlé des cheveux tout à l'heure, en effet, mais alors là, elle vient de me montrer un truc incroyable avec ses cheveux. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'était limite une queue de cheval, mais la couleur n'est pas la même. Donc je sais pas oui, si aussi. c'est ça, c'est possible. Mm. Bon, voilà. Elle dit ça, c'était pas une réussite, ça, ce que j'ai fait. Elle avait une façon de parler quand elle vous donnait à manger. Il fallait pas que ça traîne. Hein. Il fallait que tout le monde, ce petit monde, vous finissez de manger. Hein. Même si c'était des coquillettes, il fallait les manger. Hein. Ça parle, ça Oui, aussi. oui. Ça rigolait pas. Hein. C'était pas le genre laxiste, ça y va. Hein. Et puis on n'avait pas le temps. Allez, on y va. Fini, dernière bouchée avalée, on y va, quoi. Et Arthur, comme il traîne un petit peu, il est toujours un peu rêveur, parce qu'il a aussi un côté rêveur comme ça. Elle dit qu'elle vous avait toujours vu rêveur, Arthur. Et vous êtes le petit prince, en fait, voilà. Alors, elle vous appelle comme ça. Et elle dit autre chose encore. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Voilà, mon Dieu, c'est fou. Voilà, vous avez porté une boucle d'oreille un jour? Oui. Voilà, elle dit qu'est-ce que c'est que cette boucle d'oreille? Ah oui, c'était C'était terrible, non? très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Il y a un chemin, il y a un endroit qu'elle montre où vous allez ensemble. Et voilà, elle dit que vous boudiez quand vous étiez petit. Parce qu'elle me dit tu pars et tu pars sur le chemin, tu t'en vas comme ça, Ouais, et on te voyait partir, on ne sait pas pour combien de temps, et vous boudiez. Mhm. Je peux vous prendre dans mes bras? Oui. Ça vous dérange pas? Voilà, elle a vraiment. Ah, là j'ai envie de vous. Je sais pas. C'est elle qui parle, elle a dit mais j'ai envie de le toucher de partout, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Je l'aime mon fils, regarde comme il est beau. Voilà, elle me parle comme ça. J'espère qu'on vous dit que vous êtes beau. J'espère qu'on vous dit que vous êtes beau, que vous avez une belle âme et que vous avez un bon cœur. J'espère qu'on vous le dit autour de vous. J'espère qu'il y a des gens qui vous aiment et il y a des gens qui vous. Voilà. Parce que là, elle est en train de vous protéger. Elle dit mais que je veux que personne lui dise qu'il est pas beau, ou qu'il est moche, ou qu'il fait des bêtises, ou qu'il fait pas les choses bien. Elle y va là aussi. Elle est repartie dans. Voilà. C'est son fils. C'est son fils. Voilà. Parfois c'est un peu frustrant parce que les gens que je connais pas, je les prends dans mes bras, je les enserre comme ça. Et des moments, j'ai envie de les toucher et tout ça, de leur prendre la main. On se connaît quand même pas, donc je reste avec une certaine distance, mais il me remplit tellement d'énergie, il me donne tellement d'amour et tellement de joie que je ne peux que vous le transmettre et vous dire mais la vie est belle, même là-haut elle est belle. Et elle ne s'arrête pas à un acte que nous jugeons sur cette terre, nous le jugeons, eux ils ne le jugent pas parce que ce sont des choix qu'ils font. Et ça je pense que c'est des choses que vous avez. Même si le souvenir de votre maman est vivace et qu'elle vous manque, je pense que le choix qu'elle a fait, c'est son choix. Et pour vous, je pense que ce travail-là, vous l'avez fait. Oui. En tout cas, c'est ce qu'elle est en train de dire. Ça va aussi ce que je vous dis là? Oui, oui. Bon, contrairement à quelques personnes de la famille, mais voilà, chacun son job, d'accord? Et en tout cas, le vôtre, eh bien, elle dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Ok. Eh bien, c'était intense, Arthur. Hein? Oui. Et nous voici de retour, déjà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Eh bien, je vais donc 0900 900 993, je vais aussi vous parler de quelques personnes que je ne vous ai pas encore présentées complètement. Sachez qu'aussi Stella nous a rejoint, comme vous le voyez, elle est actuellement occupée. Stella est au 333. Médium, clairvoyante, clairaudiente, c'est un don de famille chez elle. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach et aussi les taches d'encre. Donc elle va tout pouvoir vous aider à résoudre. Et donc à distance, effectivement, elle est très professionnelle. N'hésitez pas, vous la connaissez très bien. Notre chère Stella, elle est actuellement occupée. Il faut attendre un tout petit moment pour la voir. Nous avons aussi Sophia, code PIN 144. Clairaudiente, numérologue, tarologue. Sophia exerce son métier de voyante numérologue depuis plus de 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond jamais par complaisance, mais toujours dans un souci d'éthique et de sincérité. Sophia est une personne d'une extrême droiture, pourvue de gentillesse, d'intelligence et de compassion. Elle ne vous juge pas, elle évalue immédiatement la situation afin
de vous aider, quelles que soient les circonstances. C'est une professionnelle, c'est une experte et humainement, c'est un bijou. C'est support Oracle de Béline, Oracle G. Nous avons aussi Océane ce soir, Océane 770, médium pur, clairvoyante. Elle travaille aussi avec la vibration de votre voix. Elle est également numérologue. Elle a des flashs très précis et peut dater des événements. Elle parlera d'amour, de travail, de finances et autres, tout sujet qui vous préoccupe. Elle n'a pas besoin de votre date de naissance ni prénom, avec la couleur de vos cheveux ainsi que l'intonation de votre voix. Elle va vous dévoiler plein de choses. Elle utilise divers tarots et oracles. Notre chère Océana, une personne formidable, au 770. Et nous avons encore Maude, que je ne vous ai pas présenté ce soir. Maude, médium, clairvoyante. Elle fait aussi channeling, dégagement des entités et magnétisme. Je finis. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est une psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Maude 021. Et je vais prendre le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez que je vous appelle autrement, je pense, hein? Oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler Olga, si ça vous va. Ok. Hein, ça vous va pour ce soir? Oui. Ah, écoutez, ça, voilà. Mais ça vous va très bien, Olga. Ça je ne sais pas change. pourquoi. Voilà. Absolument. Olga, merci d'être avec moi. Bienvenue. Vous nous apportez un peu de soleil, pas trop, hein? Un petit peu seulement. Ah, c'est gentil. En tout cas, votre cœur, il respire la joie et le soleil. C'est ce que je ressens, en tout cas. Ouais. Alors, je vous écoute, Olga. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, j'ai deux questions. Oui. Déjà par rapport au travail, Oui. il y a des changements qui sont en train de se profiler. Et puis, je sais pas si je dois faire une formation complémentaire. Enfin, je me pose plein de questions, en fait. D'accord. Mais ce serait pour rester dans la même entreprise ou partir? Non, c'est pour rester dans la même entreprise, mais pour grader. Pour grader. Donc, en fait, il y a des, comment vous voulez dire, des opportunités qui pourraient se présenter, puis vous ne savez pas si vous devriez faire des cours pour être un petit peu à la hauteur de ce poste qui viendrait, Ouais. c'est ça un petit peu, hein, Ouais, si c'est j'entends ça. bien? Exactement. Ouais. Et puis, en fait, parce que, alors, juste une question, on vous l'a proposé ce poste ou c'est vous qui pensez ça? Bah, disons qu'on me l'a Suggéré? suggéré, Ouais. mais c'est vrai que ça venait de moi. Donc, D'accord. Puis, et puis quelqu'un vous a dit qu'il faudrait faire ces cours au cas où comme ça, ou c'est vous qui l'avez pensé? D'accord. Bah, déjà que c'était un cours que je voulais faire, un brevet. Bah voilà, un brevet, d'accord. Ok. Mais effectivement, ouais. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer, si c'est bien de faire ce cours déjà, et puis après on ira voir pour cette place. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, quand vous voulez. Alors, 6. Le 6, d'accord. Merci. Parlez-moi un petit peu, parce que j'ai besoin aussi de ressentir la vibration de la voix. Dites-moi ce que vous avez fait aujourd'hui, à part enfin, vous avez travaillé, je pense. Non, je ne travaille pas les lundis. Ah bon, alors écoutez, voilà, je suis à côté. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Alors, sans être indiscret, bien sûr, hein, dites-nous des choses. J'ai profité de ma journée avec quelqu'un. D'accord, c'est bien. Ouais. C'est aussi une bonne Ouais, chose. ça m'a fait du bien, je me suis reposée. Écoutez, il faut aussi se faire du bien de temps en temps, hein, absolument, absolument. Alors. Parfait. Voilà, j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, le cours, c'est plusieurs années ou bien c'est combien de temps? C'est 18 mois. Plus 18 ou moins. mois, ouais, alors il me semblait bien que je sentais en tout cas plus qu'une année. Donc entre 1 et 2 ans, 18 mois, entre 1 et 2 ans, bien sûr, 18 mois. Moi, je dirais que les cartes, en tout cas, le ressenti que j'ai à travers les cartes qui sont devant moi, c'est très positif. Ça vous dit oui. De le faire. Qui paye ce cours? C'est vous? C'est l'entreprise? C'est moitié-moitié. Moitié-moitié. Parce que je vous parle de ça parce qu'il y a la carte de l'argent. Faut voir, enfin, je suis pas là, je veux pas être indiscret, mais vous, financièrement, ça serait supportable ou ça serait quand même compliqué, en fait? Ben, c'est supportable, mais
quand même compliqué. Quand même quoi. compliqué, il faudra Faudrait que faire je fasse des attention. calculs, ouais. Vous allez y arriver, on voit, alors c'est pour ça que l'argent apparaît avec un petit blocage à côté, ça veut dire que, eh ben, écoutez, au lieu de sortir que 6 fois par semaine, vous sortirez plus que 3. Ouais. Je plaisante, hein. Non, mais il faudra faire attention à certaines choses, j'exagère volontairement. Ouais. Mais on voit que vous allez bien arriver, et puis surtout, la carte, la réussite, là, me dit que ça va vous amener vraiment un plus, et puis, on dit toujours, hein, alors il n'y a pas besoin d'être médium pour vous dire ça, mais ce qui est fait, en fait. Hein. Et ce papier, vous l'aurez. Et en plus, ce que je ressens par la suite, ce n'est pas seulement dans votre entreprise, alors ça va vous ouvrir des portes dans votre entreprise, mais vous savez qu'un travail on n'appartient pas à un travail. Aujourd'hui, on est là, un autre jour, on n'y est plus. Si vous deviez partir un jour, donc ça c'est une supposition, je n'ai pas dit que vous allez partir, c'est une supposition, eh bien ce papier vous ouvrira plein de portes aussi. Et ça vous sera utile. Ouais. Donc, ça vous sera utile par la suite, effectivement. Donc, faites-le. Je vois aussi encore une chose, vous seriez enfin, quand vous faites ça, vous faites ça dans une salle ou bien vous faites depuis domicile, en fait, un petit peu? Ça serait moitié-moitié. Ouais. Ouais. Parce que je vois quand même que c'est pas si... Alors, un brevet, on le sait, c'est comme une maîtrise, ce n'est jamais si facile que ça. Et moi, ça me parle beaucoup de travail, de groupe, ou peut-être avec d'autres personnes pour un petit peu s'aider, s'entraider, en fait. Vous savez comment on fait. Tout à fait. Et ça sera très important dans ce que vous allez faire, en tout cas. Et puis, bien faire fonctionner ça, bien sûr pas chaque fois, mais si tout d'un coup, peut-être pendant l'année, tout d'un coup dire, moi ça j'ai un petit peu plus de peine, et puis quelqu'un d'autre comprend mieux, puis il pourra mieux vous expliquer, puis vous, en compensation, on pourrait lui expliquer quelque chose que l'autre personne ne comprend pas, vous voyez, ou moins bien. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui va bien fonctionner dans le groupe que vous serez. Hein. Donc moi ça, je le ressens très bien, parce qu'on voit l'appui, et puis aussi ne pas hésiter à demander, peut-être, si vous avez des profs ou bien des gens, même dans votre entreprise, qui peuvent vous renseigner sur certaines choses qui sont délicates, ne pas hésiter, quelqu'un qui a peut-être déjà fait ce brevet ou qui est plus haut, de leur... Alors, dans la mesure du possible, parce qu'on ne peut pas aller toutes les 5 minutes, bien sûr, je comprends. Mais de temps en temps, s'il y a vraiment un truc qui vous turlupine, de poser les questions. Poser les questions, moi je pense qu'en tout cas dans mon ressenti, on vous en tiendra pas rigueur, au contraire, dire tiens, elle s'intéresse, puis voilà. Mais ça, parce que je sais qu'on n'aime pas forcément aller déranger les gens, mais quand c'est pour des choses comme ça, il faut le faire. Mais bon, après, il faut, comme j'ai dit, il faut avoir une juste mesure. On dit, moi je trouve que le grand conseil des cartes et le mien par rapport à ça, c'est de le faire. Maintenant, c'est du travail, hein, ça ne va pas venir tout seul. Ça, je pense que vous y attendez. Hein, c'est pas un claquement de doigts et c'est du tout cuit. Hein, donc c'est ça un petit peu le problème. C'est pour ça que la décision elle est difficile à prendre. Je comprends parce que c'est une décision importante. Vous vous engagez financièrement, ça dure 18 mois, c'est du travail qu'on fait à côté de son travail, donc c'est une fatigue supplémentaire, c'est pas toujours évident à gérer. Hein, donc après on arrive les week-ends, on est claqué, puis hop, il faut retourner le lundi. Mais c'est un petit peu, voilà. Mais sachez que c'est juste, c'est quand même 18 mois. C'est pas 30 ans de votre vie ou ni 20, mais voilà. Mais ça vaut, moi, je pense que ça vaut la peine. Et j'ai encore une chose que je ressens, c'est le bon moment de le faire. Parce que vous me diriez, je fais ça dans 5, 7, 8 ans, ça serait peut-être... Je ne sais pas quoi vous dire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Enfin, dès que vous pourrez. Je suis d'accord avec vous. Voilà. moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. L'autre question, c'était de savoir si vous pourriez grimper dans votre entreprise, c'est ça? Disons que suite à ça, ça serait pour accéder à un autre poste, en fait. Oui. Ouais. Vous voulez voir si vous l'aurez, si vous accéderez à ce poste, en fait? Oui. On peut regarder ça. Ouais. D'accord. Alors, allez-vous accéder. C'est quelqu'un qui va partir ou quelqu'un qui, je ne sais pas, arrive en retraite? La personne est déjà partie, mais voilà. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. De 3, merci. Ça se présente déjà bien. Il y a la carte bleue. Okay. Alors, ça me dit oui, il peut y avoir un peu de concurrence avec une autre personne. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Alors, je ne sais pas s'il y en a une ou deux. Je pense en tout cas une. Mais c'est déjà une concurrence, hein. Il peut y en avoir deux. Moi, j'en ressens... Alors, attendez voir ce que je ressens. J'en ressens deux,
mais une des deux sera assez vite, on va dire, balayée. Il restera vous et une autre personne et vous. La troisième serait peut-être soit parce qu'elle n'a pas, ou il lui manque certaines choses, ou soit une question d'âge, ou soit bon, bref, il y a quelque chose qui ne jouera pas. La troisième personne. Et il y aurait une deuxième personne. Maintenant, comme je vois les cartes avec le gain de cause et la carte bleue de protection, c'est vous qui aurez le poste. Ok. Mais il y aura un moment, un choix à faire peut-être, voilà. Et ça se portera sur vous. Moi, je dirais. Puis après, alors, pardon, ce qu'on voit, et ça me semble assez logique, on vous mettra dans ce poste en disant, bon, alors, on la met là 6 mois, une année, pour voir comment ça se passe. Donc, Ouais, tout à fait. vous allez être observé, à la jumelle, là. Hein, alors, Ouais, j'imagine bien. alors, faut pas stresser avec ça, c'est ça que je voulais vous dire, c'est pour ça qu'on me le parle, parce que vous allez arriver très naturellement à prendre les bonnes décisions, à faire les choses, et puis vous aurez l'acquis théorique derrière, donc vous saurez ce qu'il faut faire. Bien sûr que malgré ce que je ressens de dire, c'est que dans ce poste, il faudra prendre des initiatives, pas seulement suivre le théorique, mais vous en sortirez très bien, j'en suis sûr. En tout cas, c'est ce que je ressens. Autre chose, peut-être. C'était parce que j'ai rencontré un homme dernièrement. Oui. Et je voulais un petit peu savoir où ça va mener. C'est sûr, c'est la personne avec qui vous avez passé la journée aujourd'hui, c'est ça? Voilà, ouais. Voyez, on sait tout. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première lettre de son prénom? O. O? Mhm. Ah, comme vous, tiens. Voilà. Alors bon, il n'y en a pas beaucoup avec O. Hein. Je vais l'appeler Oscar en espérant pas tomber sur le bon. Voilà. Mais si c'est le bon, Non, vous dites. non. Est-ce que vous avez la date de naissance par hasard? C'est le 30 décembre 83. D'accord. Donc c'est récent la rencontre, hein, c'est ça? Ouais, c'est récent. D'accord. 3 semaines. D'accord, oui, c'est relativement récent. Alors savoir où est-ce que ça irait avec Oscar. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 2. Le 2. Voilà. Sans me dévoiler de nom d'entreprise, il fait quel genre de travail dans la vie, ce monsieur? Il est informaticien. Ouais. Il ne travaille pas dans la même entreprise que vous, ou bien? Non. Ah, non. ok. Alors, c'est ce que je pensais, mais je voulais être sûr. Alors, c'est bien ça. Donc, il y a bien... Écoutez, moi, ça me paraît... Alors après, vous savez, les cartes ou le ressenti ne peut pas dire si vous allez rester 1 année, 10 ans ou 30 ans ensemble. Ça, ce n'est pas possible pour nous de dire. Mais ça me semble très bien parti parce qu'il y a quand même la carte de la connaissance, des sentiments naissants, ça c'est bien. Alors bien sûr, hein, vous ne connaissez pas assez, il faut du temps, etc. etc. Mais moi, je vois une construction possible. Hein, donc ça me semble très bien. Et c'est quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un qui sort d'une rupture ou quelque chose comme ça? Ouais, un petit peu. C'est peut-être il y a 1 année, hein, c'est pas forcément Ouais, récent. 1 année. Voilà, c'est ce que je ressentais. Mais voilà, on voit qu'il a passé un mauvais moment, et puis pendant un moment, il s'est dit, oh, je vais être tranquille, et puis maintenant, il vous a rencontré, vous. Et puis même quand on dit Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, on finit par en boire quand même. Hein. Exactement. Mais écoutez, moi, je vois des bonnes choses. Vous avez dit quel chiffre? 3, hein, je crois, je ne sais plus. Le 2, j'ai dit. Le 2, je vais encore juste tirer une carte là. Ouais. Donc, ouais, vous serez vraiment chacun dans votre partie. Parce que j'allais voir, est-ce que vous pourriez travailler ensemble le samedi? Non. Alors, moi, je vois quand même il y a la carte de la paix. Alors après, c'est quelque chose en construction, donc il faut laisser du temps au temps, hein, c'est sûr. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, en tout cas. Hein, exactement, voilà. Moi, je vois des bonnes choses. Autre chose encore, éventuellement. Profitez. On a du temps. Par rapport, on a du temps, parfait. Oui, allez-y. Toujours par rapport, entre guillemets, à ma vie professionnelle, parce que actuellement, je fais des cours de médiumnité et guérison. D'accord. Et je vais terminer mes cours prochainement. D'accord. Et puis, c'est vrai que je voulais combiner ça avec mon activité professionnelle. Professionnelle, d'accord. Enfin, mon autre activité professionnelle. Et du coup, je ne sais pas si je vais réussir à tout combiner. Si je fais mon brevet, plus mon job. C'est ce que je pensais. Hein. Mais voilà. vous faites ça comment, si je peux me permettre? Vous faites ça comme ça avec les copains, les copines, ou bien vous faites des consultations vraiment?
C'est une école, en fait. Ah, c'est une école. Ouais. Mais vous Ouais. n'avez pas installé de cabinet ou quoi que ce soit encore? Je fais déjà des soins. Des soins, guérison, mais pas, ouais. mais dans la médiumnité, vous ne faites pas de choses Non, comme ça. pas D'accord. dans la médiumnité, non. non. D'accord, d'accord. Ah, parce que vous parlez de médiumnité, donc vous faites des soins, d'accord. Ouais. Ok, vous faites ça chez vous? Je fais ça chez moi pour l'instant. D'accord. Alors, et ça, alors vous le faites, alors vous faites une école, mais vous êtes déjà en train de pratiquer, en fait, alors parce que... Ouais, la guérison, ouais, parce que je termine en juin. D'accord. Qu'est-ce que vous faites quel genre de guérison vous faites, si c'est pas indiscret? Je fais des soins énergétiques, Oui. rééquilibrage des chakras. D'accord, ok. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Merci. Ah, vous faites beaucoup de choses, hein, c'est ça? Ouais, je fais beaucoup de choses. Ouais, c'est ce que je vois dans le jeu, que c'est peut-être... disons que physiquement, vous êtes jeune, bon, voilà, ça va. Mais disons qu'il faut aussi penser à tout ce qui est énergie morale et physique Ouais, aussi. ouais. Donc, il faut des fois... Et moi, les cartes me conseillent... Alors, me disent de vous conseiller quelque chose. Ça, c'est plus les cartes qui m'ont ressenti. C'est de ne Ouais. pas tout mélanger. Alors, quand je dis pas tout mélanger, je m'explique. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Mais si un soir, vous étudiez. Vous ne recevez pas une cliente encore en plus. Si vous avez, Ah ouais, c'est je ne sais pas comment vous... Si vous dites, voilà, les soins, je les fais le samedi matin, vous faites le samedi matin, pour dire. Vous mettez- si vous n'avez pas de clients qui viennent ou quelqu'un ou ami, ben, vous pouvez étudier. Mais pas... Ce que je veux surtout vous dire, c'est pas faire un soin d'1 heure, puis après étudier un peu, puis après il y a de nouveau un client qui vient. Il faut éviter de faire ça pour mélanger les énergies. Parce que finalement, ça fait un méli-mélo qui pour vous va beaucoup vous fatiguer finalement. C'est surtout pour vous. Donc, il faut bien déterminer. Mettez-vous, faites-vous un planning ou dites, voilà, moi, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bah, je travaille. Le soir, le lundi, mercredi et jeudi, je travaille à mes cours. Alors, le vendredi soir, je le consacre peut-être à des clients. Et puis, le samedi matin, je dis comme ça, le samedi matin, samedi après-midi, je ne sais pas. Évitez le dimanche, toujours, hein, dans ces choses-là. Là, le dimanche, vous pouvez étudier, tranquille. Mais moi, je déconseille toujours aux gens qui font des énergies ou même de la médiumnité de le faire le dimanche. Ce n'est pas parce que c'est le jour du Seigneur, mais il faut un jour de repos, il faut un jour de voilà, aujourd'hui, tac, on ne travaille pas, ou pas de la même façon que les autres jours. Hein, voilà. Après, s'il y a une urgence, vous avez quelqu'un qui est mal, qui vous demande un soin, puis qu'il est vraiment mal, ben faites-le. Mais il faut le faire vraiment en 4 dernières minutes, il ne faut pas faire ça. Mais ça va aller si vous savez un petit peu compartimenter un petit peu les choses, en fait. Hein, si vous savez un petit peu... pas trop mélanger. Après, parce que, encore une fois, c'est pas que ce n'est pas possible, c'est que vous, dans les énergies, ça va vous mettre une pression et une fatigue. Ce sont des énergies, des énergies différentes, vous êtes d'accord? Vous connaissez un petit peu ça. Donc, c'est pas toujours facile de concilier l'une, l'autre, puis on revient à la première. Ça, c'est des fois compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est comme quand on rentre à la maison, qu'on se dit, le travail, moi j'ai toujours dit, les problèmes du travail doivent rester au travail, les problèmes de la maison doivent rester à la maison. On ne mélange pas les deux, normalement. Exactement. Mais bon, après, tout le monde ne le fait pas. Voilà. Ouais, ça c'est clair. Voilà, tout le monde ne le fait pas, parce qu'on a souvent l'habitude d'amener nos soucis, on arrive en faisant la gueule au travail, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas avec mon mari. Et puis ça, moi j'ai toujours trouvé ça, mais on ne règle pas ça au travail, on le règle à la maison. Enfin bon, bref, après c'est comme ça. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais ça va aller, moi je sens que vous allez très bien vous en sortir. Et puis c'est ce que vous faites là, j'ai encore un ou deux petits messages à vous transmettre. Je ressens que vous êtes bien dans ce que vous faites par rapport au magnétisme ou énergie ou tout ce que vous faites. Vous avez du magnétisme, vous avez du magnétisme dans les mains? Oui. Ça se ressent. Et puis je ressens même, alors vous me direz, est-ce qu'il y avait quelqu'un de votre famille qui faisait ça auparavant? Enfin, oui. Oui, on va dire que ça fait longtemps, quoi. Oui, ça peut être une grand-mère, une tante, ou ça peut être... Mais il y a quelque chose... Moi, je dis toujours, les chiens ne font pas les chats et les chats ne font pas des chiens. Il y a quelque chose comme dans nos lignées qui font que c'est des choses qui se perpétuent. Et vous avez quelque chose, une force dans les mains, ça se ressent. C'est bien d'utiliser pour ce que vous faites. Vous aidez les gens, ça c'est bien. Et puis,
Si même vous êtes au travail, puis que vous avez votre collègue que vous aimez bien, mais même si vous l'avez... Alors après, c'est à vous de juger qui a mal à la tête, vous pouvez poser la main sur la tête et puis ça passera. Mais c'est bien d'utiliser ça, des choses comme ça en tout cas, voilà. Et puis, ces cours, je sens... Alors parce que des fois, vous savez, il y a cours et cours, mais je ressens que c'est des bons cours et que vous avez fait combien de temps ou combien d'années, enfin combien de mois? Depuis septembre l'année passée. Septembre l'année passée. Ouais. Vous faites quoi, une fois par semaine ou une fois par mois? Tous les week-ends. Tous les week-ends? Oh, tous les week-ends en plus. Ouais. Mais bon, ça va se terminer, hein, ça. Ouais, ça se termine. Parce que si vous faites votre brevet, vous ne pouvez pas tout faire non plus. Non, c'est en septembre le brevet. Moi, d'accord. Ok, ben bravo, écoutez, vous êtes une femme vraiment multidisciplinaire, voilà, vous faites plein de choses. Mais attention, c'est pour ça que je vous ai dit, vous faites ça, vous faites votre travail. Après, vous avez aussi votre vie sociale. Il faut aussi penser un petit peu. Je pense que vous avez des amis, voilà. Il faut aussi vous faire des plages. Par exemple, quand je vous disais de faire, je ne suis pas là pour vous commander, mais voilà, le samedi, je n'étudie pas, je ne reçois personne. Le samedi soir, c'est pour moi, pour voir mes amis. Il faut aussi faire ça un soir par semaine, parce que si vous ne le faites jamais, vous vous enfermez et puis voilà, il faut faire une espèce de part des choses. Hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous obliger ou quoi que ce soit, mais c'est un petit conseil de quelqu'un qui a fait plein de choses aussi dans sa vie. Et puis qu'après on se dit, mais mince, j'ai raté des années et puis j'ai perdu des amis et puis parce que voilà, ils comprennent pas non plus. Mais c'est aussi vous. Pas seulement pour les amis, mais c'est aussi vous pour dégager un petit peu tout ça et penser à autre chose. Voilà. Okay. Avez-vous d'autres questions? Non, comme ça va. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos cours. Faites ce brevet, il va vous amener, vous ouvrir plein de portes. Et puis, c'est vrai que ce que vous faites là dans les énergies sera un plus. Ce que je peux déjà vous dire, c'est vrai que j'avais oublié une chose que j'ai vue tout à l'heure, que j'ai ressenti, mais il y a tellement de choses que ça se mélange. Vous, peut-être dans le futur, baisserez-vous un petit peu, pas complètement, je pense que vous garderez toujours un travail, et puis que vous ferez un peu plus ça, mais pas totalement, en fait. Ça sera toujours à côté. Voilà. D'accord. OK? Super, merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci. Une très belle semaine et puis une belle suite de vos. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, Olga. 0901 901 993. Eh bien oui, c'est souvent quelque chose que je dis, il ne faut pas tout mélanger dans la vie, parce que des fois, à tout vouloir faire, mais pas là, ça va à trois choses. Mais il y a des gens qui font ça, puis qui font ci, puis qui font ça, qui font 15 trucs, et finalement, on n'en fait aucun de bien. Donc, il vaut mieux en faire moins, 2, 3, 4, peut-être 5, mais les faire bien et comme il faut. Parce que sinon, on a vite des désillusions, effectivement. Qui est là avec nous à l'arrière? Eh bien, plein de gens. Michael, 624. Stella, occupé 333. Cristal, 222. Océana, 770. Occupé. Maude, 021. Tracy, 888 occupé, Béatrice, 937, Savannah, 999 et Sophia, 144. Nous avons encore Rosemay, 595, Lucie, 429, qui nous a rejoint. Je ne l'avais pas la fille de nous, elle n'était pas là tout à l'heure, Lucie, 429. Une femme extraordinaire, vous l'entendez souvent, elle vient souvent nous faire un petit coucou ici à l'antenne. Lucie, qui fait de la numérologie, le tarot de Marseille, le pendule, qui répond à toute question, une personne qui a plus de 40 ans d'expérience, donc c'est vraiment une femme formidable, qui a vraiment un gros cœur, et surtout qui peut aussi vous aider en cas de perte d'objet. Vous savez que des fois, on perd ses lunettes, ou on perd, je sais pas, des fois, moi je suis toujours en train de courir après la télécommande, on ne sait jamais où on la pose, on ne la retrouve pas, on ne peut plus changer de chaîne, c'est horrible, mais finalement on finit par la retrouver là où on pense que le mois, on s'énerve, on dit mais où est-ce qu'on a fichu, mais on finit par la retrouver. Non, alors l'appelez pas pour des broutilles comme ça, vous allez la trouver, mais si vraiment c'est une chose importante, comme des lunettes, c'est important, un portefeuille, je ne sais pas, vous avez perdu une lettre importante, que vous ne trouvez plus le papier, eh bien, Lucie peut vous aider avec son pendule, elle va vous aider à retrouver l'objet, ou en tout cas vous donner des pistes. Hein. Donc, Dany 795, Cristal 222, je l'ai dit. Voilà, toute une grande équipe est là, formidable. Il y a une grande équipe qui est là à l'arrière avec nous ce soir. N'hésitez pas à les appeler, ils sont là, c'est des professionnels.
c'est des gens triés sur le volet. Sinon, ils ne seraient pas là à l'arrière. Comme les gens qui sont là à l'antenne, eh bien, nous sommes des professionnels du métier. Nous sommes aguerris depuis des années et des années. Pour ma part, ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Je pourrais presque parler de 35. Voilà, donc on est tous là depuis de nombreuses années. Donc on est des gens confirmés. Après, quand vous choisissez quelqu'un, vous aimerez mieux la tête de celui-ci ou la bobine de celle-là pour parler comme ça, pour ne pas donner de préférence. Mais après, c'est à vous d'aller au feeling. C'est comme ça que ça marche le mieux. C'est le feeling. Alors, quand il n'y a pas de photo, parce que c'est vrai qu'il y a des gens comme Océana qui n'ont pas de photo, mais le nom d'Océana et même le chiffre 770 doit vous parler. Donc voilà, donc il faut y aller comme ça. Alors, le concours, j'espère que vous êtes nombreux, nombreuses à envoyer des SMS. Inscrivez-vous pour cette semaine. Allez-y, c'est 1 franc uniquement, et pour 1 franc, vous avez une grande, comment dirais-je, vous avez une grande consultation de plusieurs minutes. Ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à le faire. Voilà, 1 franc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Je ne vous ai pas parlé de notre site encore, je vais vous en parler un petit peu maintenant. Vous savez qu'on a un site formidable qui a été fait pour vous, uniquement pour vous, mes chers amis, extraordinaire, avec la boutique, les replays, vous pouvez aller voir plein de choses. Vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Vous allez sur le site, il y a plein d'onglets. Vous pouvez aller voir les médiums qui sont là. Vous cliquez sur la photo et puis ainsi, vous saurez ce qu'ils font. Là, les petits tests que je vous lis sont aussi là derrière. Vous pourrez voir ce qu'ils font, avec quoi, comment, depuis combien d'années. Il n'y a pas tous les mêmes renseignements chez chacun. Chacun a mis le texte qu'il a voulu. Voilà, c'est chacun qui s'est présenté. Donc voilà, donc vous pouvez aller voir les gens qui sont à l'arrière. Vous pouvez aller aussi, alors si vous voulez voir aussi, parce que quelquefois on nous dit mais qui est connecté, qui n'est pas connecté. Alors bien sûr pendant l'émission vous le voyez, mais il vous suffit d'aller sur le site justement et vous verrez là les gens, s'ils sont en vert marqué libre, c'est qu'ils sont connectés. S'ils sont occupés, ceux qui sont là mais ils sont occupés. Sinon c'est marqué absent et à ce moment-là vous ne pouvez pas les appeler tant qu'ils sont avec la petite pastille absent. Mais vous avez possibilité, en cliquant sur leur photo, si vous dites « Tiens, moi j'aimerais parler à tel et tel, parce que c'est quelqu'un que j'aimerais savoir quelque chose et j'aimerais parler à cette personne », même si vous allez sur la personne marquée « Absent », en cliquant sur la photo, il y a une page qui va s'ouvrir et à un endroit, il y a une possibilité de marquer « Prendre rendez-vous ». Eh bien, vous essayez, vous prenez rendez-vous. Si vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez aussi éventuellement appeler pendant la journée au 021 694 24 00 021 694 24 00, c'est la ligne ici des bureaux, et une personne vous répondra pendant les heures de bureau, donc on va dire 9h midi, 14h, 18h au plus tard, et là, ou 17h30, je ne sais pas exactement, mais pendant les heures normales de journée, du lundi au vendredi, et vous dites, voilà, moi j'aimerais parler à tel et tel, je ne veux pas dire de nom pour ne pas favoriser quelqu'un ou plus. Voilà, alors je peux vous prendre mon exemple. Il y a quelque temps, je n'étais pas connecté et quelqu'un voulait absolument me parler. Cette personne a appelé ici et on m'a rappelé en me disant, voilà, il y a une personne qui cherche à faire une voyance avec toi, c'est une urgence. Alors j'ai dit, ok, alors elle peut m'appeler, je ne sais plus ce que j'ai dit maintenant, à 19h. Et puis à 19h, je me suis connecté et la personne est arrivée et on a pu le faire. Donc c'est une possibilité que vous avez de faire. Vous avez vraiment... Parce que des fois, c'est vrai qu'on a des urgences et qu'on ne veut pas trop attendre, mais la personne, on n'arrive pas à la joindre. Donc c'est des possibilités réelles qui existent, mais pour autant que vous appeliez pendant les heures de journée. Si vous appelez ici au 021 694 24 00, sinon il y a un répondeur le reste du temps. Et sinon, comme je disais aussi, en cliquant sur la photo, eh bien, ça va vous ouvrir une page où vous pourrez laisser un rendez-vous, vous essayez. C'est un peu compliqué parce qu'il faut que l'autre personne le voie et puis qu'elle soit libre à ce moment-là, donc c'est pas dit qu'elle puisse être là, mais il faut essayer. Vous pouvez, à la limite, ce que je propose souvent, c'est de mettre plusieurs dates, comme ça, ou plusieurs heures, et comme ça, il y en aura bien une qui va fonctionner. Mais c'est vrai que les gens
Comme nous tous, on n'a pas que ça, on a plein d'autres activités, donc il y a des moments où on n'est pas libre et on ne peut pas répondre au téléphone. Hein, voilà. Voilà, on ne fait pas ça toute la journée. Voilà. Il y en a que oui, mais il y en a que non. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je me perds dans mes explications. Il y a aussi sur notre site nos cartes prépay, nos excellentes et fameuses cartes prépay. Vous savez que c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été fait pour vous, uniquement pour vous, à votre intention. Qu'est-ce que c'est? Alors, beaucoup de vous les connaissent, beaucoup d'entre vous les connaissent. C'est quelque chose de magnifique et de formidable. Donc, vous savez, vous devez vous dire, Bruno, il se répète souvent, mais on sait qu'il y a toujours plein de gens qui nous rejoignent, qui voient cette émission peut-être pour la première fois ce soir et qui ne savent pas ce que c'est que des cartes prépay. Les cartes prépay servent à acheter des minutes, des paquets de minutes, pour avoir des minutes moins chères que le prix annoncé. Voilà. Donc, ça commence déjà, donc c'est avec peu de minutes. Si vous prenez déjà 10 minutes, vous achetez une carte prépay de 10 minutes, vous paierez la minute à 3,50. Donc voilà, donc vous avez déjà une économie. Et là, plus vous prenez de minutes, si vous en prenez, donc j'ai dit 10, peut-être si vous prenez 20, 30, 50, 70, 90, 120, etc., le prix va être dégressif de 3,50 jusqu'à 3 francs. Donc ça, il y aura peut-être, je ne sais plus maintenant, 60 minutes, c'est 3,30 ou 3,35, je ne sais pas, je n'ai pas les prix en tête. Mais donc il y aura à chaque fois un prix pour le nombre de minutes. Et jusqu'à 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures, une carte prépay de 2 heures, 120 minutes, pour 3 francs la minute. Et là, c'est hors concurrence. Donc 3 francs, vous ne le trouverez nulle part. Et ça, enfin, pour une émission de télévision, bien sûr, donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et là, je vous assure que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'utiliser ces minutes. Et puis, ces 120 minutes, si par exemple vous prenez 120 minutes ou 90 ou 60, vous prenez selon votre budget, bien sûr, eh bien ces minutes, vous allez pouvoir les utiliser comme bon vous semble. 5 minutes par là, 10 minutes là, 7 minutes là, 3, vous avez juste une question. Un jour, vous avez plus de questions, vous en prenez 20. Donc, tant que vous êtes dans les 120 minutes, vous pouvez utiliser ces minutes et il n'y a pas de date de préemption de la carte, vous pouvez l'utiliser jusqu'à, je ne veux pas dire ad vitam aeternam, ça serait trop long, mais jusqu'à épuisement de carte, que ce soit dans 3 mois, 6 mois, 1 année ou 2 ans ou plus, c'est égal. À la fin de la carte, lorsque vous arrivez, si vous avez pris par exemple 120 minutes, dans les dernières minutes, il va y avoir une petite sonnerie qui vous avertira que vous êtes dans votre, je sais jamais si c'est 1 ou 2 minutes, mais vous êtes dans les dernières minutes et ça vous permettra ainsi de ne pas être interrompu avec la personne avec qui vous êtes au téléphone. Voilà. Donc c'est très 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 bien fait. Je vous expliquerai après, j'ai un appel, je vais le prendre après, comment acheter ces cartes prépay. Alors j'y reviendrai tout de suite après, mais en attendant, on va aller prendre la personne qui vient d'arriver et il s'agit... Je vous donne un autre nom? Oui. Bonsoir. Alors je vous appelais Muriel, voilà. Oui, ben c'est formidable. C'est joli, hein, Muriel aussi. Bonsoir, Bruno. Ah, bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir. Oui, comment ça va? Comment ça va, Muriel? Ça va. Ça va? Ça va. On va voir ça. Hein? Alors, on va aller voir ça. En tout cas, merci d'être avec moi ce soir. Dites-moi. Je vous en prie, tout le bonheur est pour moi, j'espère. Écoutez, Bruno, est-ce que je vous dérange? J'ai la télé, mais je n'ai pas mis trop fort. Alors, tant que ça ne... Non, c'est bon, je coupe le son. C'est mieux parce qu'il y a il y a un retour. Oui, vous allez nous entendre par le téléphone. Hein, voilà. Je me concentre mieux. Oui, parce que je vous dis une chose, si vous écoutez le téléphone à la télé, il y a un décalage, vous n'allez plus rien comprendre. Hein, donc c'est mieux de couper. Tout à fait. Et puis nous, il ne faut pas qu'on ait de retour sur le plateau. Alors dites-moi, Monique. Non, c'est normal. Écoutez, Bruno, c'est pour les énergies. Oui. Pour la première question. Oui. Les énergies. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Si ça va aller mieux, si ça... Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? Oula, attendez, moi je suis pas médecin, je peux pas vous donner de nom de maladie. Hein. Non, mais je sais. J'ai pas le droit. Non, tout simplement, tirer une carte sur, les énergies. Alors, on tire une carte sur les énergies, mais on ne pourra pas rentrer, voilà. Donc, comment ça va? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui. Alors, vous mettez le 4. Le 4, volontiers. C'est pas qu'on demande aux gens de nous dire ce qu'ils ont, mais c'est que on ne peut pas dire... Non, tout à fait. Voilà, on est obligé de rester un peu superficiel, on va dire. C'est normal. Voilà.
On va pas faire rêver les gens non plus. Et puis, Allez les mettre en bas. puis on veut pas de soucis avec les médecins. Non. Oh non. Oh, surtout pas. Alors, ouais, Non, parce qu'alors, ils font non, très attends. bien leur métier. Et Oui, ok. voilà, ils ont des grandes études, c'est des gens formidables. Et puis voilà, donc Oui, mais ils ont leur tactique. voilà, ils ont chacun à leur façon. Voilà. Après, ça Oui, s'arrête oui. là. Alors, Ouais, déjà, je ce qu'on voit. Alors, Oui. les cartes disent pas tout, mais on voit une fatigue et puis le moral un petit peu en bas. Est-ce que c'est juste? Oh, bon, tout à fait, oui. Ouais. Donc on voit le moral. Et puis on voit la carte de la roue, c'est un peu le déplacement. Ça peut être un membre, une jambe, un genou ou des bras, Oui, mais oui. c'est un petit peu ça. Ça peut être aussi... Oui, alors c'est lié avec la colonne. Alors les jambes, quand on parle des jambes, c'est automatiquement lié avec ce qu'on appelle le bassin et la colonne aussi. Donc voilà. Oui, Donc oui, ça peut être oui, des douleurs, des maux ou des blocages ou un peu de peine aussi avec certaines choses, avec ces parties-là en fait, on peut dire ça. Voilà. Oui. Mais D'accord. encore une fois, je parle peut-être d'énergie ou de choses ou des douleurs, mais je ne peux pas parler de maladie, effectivement, encore une fois. Voilà. Non. D'accord. D'accord. Alors, après, ce qu'on voit dans le jeu, il y a quand même la carte bleue qui est là, qui veut dire que vous êtes quand même quelqu'un qui avait beaucoup de morale, malgré que peut-être vous êtes un petit peu en bas maintenant. On voit que vous avez beaucoup de force et que vous ne vous laissez pas si facilement entraîner en bas, n'est-ce pas, ma chère Ah non. Muriel, Ah non. Non. Voilà, c'est bien. Ça veut dire que vous avez du caractère, vous dites, allez, Muriel, je ne me laisse pas aller, hop, je me lève, j'y vais, je fais ci, je fais ça, je Je fais vais ça. pas me laisser faire. Ben, vous avez raison, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vois encore? Vous êtes seul? Vous êtes avec quelqu'un? Oui. Non, je suis seule. Alors Enfin, ça sort aussi un petit peu... non, je suis avec quelqu'un. Ah, vous êtes avec quelqu'un? Oui. D'accord. Ça se passe bien, il n'y a pas de souci? Si, il y a des soucis. Ah. Parce que je voyais aussi une personne avec un petit peu, comment on peut dire ça, c'est pas des gros soucis, mais comme s'il n'y avait pas toujours de l'entente ou de la communication, et puis ça s'affiche un peu... Du roll-bas. Et ça s'affiche, je veux minimiser un peu, ça s'affiche un petit peu le moral aussi en bas, ça fait partie, mais c'est comme une des discussions un petit peu qui ne mènent à rien, ou bien un petit peu voilà, c'est un petit peu ça. Mais bon, je vois pas de séparation ni de choses. Alors ça reste comme tel quel, par contre. Vous êtes quand même une femme qui avait bien la tête sur les épaules, avec, comme tout le monde, on a chacun notre caractère, mais vous savez ce que vous voulez en tout cas. C'est vrai ou pas? Oui. C'est bien? C'est plus que vrai. Alors, il faut oui. Oui, parce que vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon une femme de tête, en fait. Voilà. Sans méchanceté, c'est pas du tout. C'est que vous savez. Non, je parle pas du tout. Je sais ce que je me veux. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas. Oui. Et vous, par contre, si vous voulez, pour vous, c'est blanc ou noir, mais le gris, non. Voilà, c'est un petit peu ça. Complètement. Alors, est-ce que vous parlez que vous êtes avec quelqu'un puis qu'il y a un petit peu de tension? Est-ce que la communication est difficile avec cette personne? Oui, ça a toujours été difficile. Ouais. Parce qu'on voit un blocage dans c'est un peu la communication. Et puis c'est un petit peu aussi les choses qu'on ne fait plus. Non, c'est de l'incompréhension. Et puis les choses qu'on ne fait plus ensemble. On fait plus grand chose on fait plus grand chose ensemble. On partage pas grand chose en fait. C'est un petit peu ça qui ressort. Non, il n'y a jamais eu un grand partage au Voilà. départ. Oui. Ouais, au départ, C'est mais un fait de paille. Qui a duré 20 ans. Combien d'années ça fait que vous êtes ensemble? 20 ans. 20 ans? Ouais. Très drôle. Non, c'est pas drôle. Moi, j'ai été bien plus longtemps que ça avec quelqu'un. Mais voilà, les choses changent, mais c'est vrai que je vous dirais franchement. Alors, on est toujours dans les énergies. Je veux pas aller plus loin, mais disons dans les énergies, ça vous met en bas aussi effectivement tout ça, parce que ça vous. Et puis ça vous isole un petit peu. Vous sortez un petit peu, vous allez voir du monde, des copines, pas trop. J'ai pas envie. Non. Ça, c'est un petit peu. C'est pour ça que je voyais ce moral un peu en bas. Ouais. Pardon. Vous oui, ça je sais que je dois le faire, mais il y a eu tellement de choses Je comprends. Il y a des moments où on n'a pas la force, où on n'est pas... Mais il faudra... Si vous voulez, voilà, mon ressenti veut aussi vous dire qu'il faudra un petit peu bouger là-dedans et puis aller un petit peu dans le... Voilà, exactement. Comme vous savez très bien le faire. Oui.
j'espère. Qu'est-ce que je peux vous répondre de plus? Eh ben, écoutez Bruno, j'ai été, comme vous m'avez posé la première question, sur mes énergies. Effectivement, j'ai eu un déplacement. Hein? Et puis j'ai eu un déplacement, oui, c'est donc médical, hein, oui, oui, pour une intervention lundi. D'accord. Et ça va être assez long. D'accord. Donc vous avez une intervention lundi prochain, c'est ça? Ce lundi qui vient, je viens d'aller aujourd'hui, c'est un peu en urgence, si oui. vous voulez. Oui. Ils me reprennent en urgence. Je pense que c'était sympa de leur part, je dois dire. Ouais. Et puis... Mais c'est un problème qui date et tout. Il s'agit... allez, on va y aller. Vous pouvez le dire, hein. Vous allez rien... Non, mais je sais, ça va vous aider. Alors, je vais vous aider. Alors, moi, il s'agit que j'ai eu beaucoup de parodontose. J'ai des ponts des deux côtés, en haut et en bas, maxillaire et en bas. D'accord. Donc, les dents. Et il y a une infection maintenant. Ça fait plus de 40 ans que je les ai, ce pont. D'accord. Et maintenant, j'ai une infection et tout s'infecte. Alors, voilà le verdict. Alors, lundi, j'ai rendez-vous à 8h15 pour le premier côté on va couper la gencive. D'accord. On va nettoyer l'os. Oui. On va nettoyer le maxillaire parce que c'est juste à la hauteur. Il s'est aussi infecté. Et comme je suis sujette aux sinusites, évidemment, c'est purulent. Ben ouais. Donc, ça a donné une infection. Hein. D'accord. Et puis après, on fera l'autre côté. Et après, il y aura encore en bas et en bas. Oula, ouais. Donc, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot, quoi, en fait. Ah oui, le sourire, il va plus être tête pseudo. Il reviendra. La colle, elle va pas coller. Colle, il n'y aura pas de colle. Il reviendra, mais il faudra du temps. Alors, ce que vous diriez que je regarde, c'est si toutes ces interventions vont bien se passer. Ça, on peut regarder ça, si vous voulez. Hein? Oui. Oui, d'accord. Oh, ça va faire mal, hein. Oh. Aïe. J'ai déjà passé. Bon, après, ils vous donnent ce qu'il faut, hein, donc ils ne vont pas vous laisser souffrir. Non, je vais me faire... Comme un schnaps. Pourquoi pas, mais... Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bon, alors, je vous donne le 2. Le 2. Alors, c'est vrai que le schnaps, pourquoi pas, mais voilà, faites attention avec les médicaments. Avec les antibiotiques. Oui, vous aurez des médicaments, ça c'est sûr. Non. Oui, ça je sais. Je sais ce qui m'attend. Enfin, pas trop. Ouais, j'imagine. Écoutez, ça va... Oh, quelle horreur. Non, pardon. Alors, je vais vous dire, les cartes sont... Vous voyez, on voit l'intervention. Alors, on voit que c'est pas facile, ce qu'on vous fait, parce que... C'est jamais facile dès qu'on commence à toucher les dents, mais bon, vous êtes certainement... Et là, on voit la personne qui va vous entreprendre. C'est une personne très bien, déjà. Parce que, voilà, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Mais là, c'est quelqu'un de très bien qui va très bien faire son travail, j'en suis sûr, puisqu'on voit la réussite. Et puis, c'est un petit peu ce qu'on a dit, il faut du temps. Les choses devront se guérir, se remettre en place. Ce n'est pas en 2 jours. Mais ça, vous le savez. Hein, vous le savez. Oui, je le sais, j'ai passé. Puisque j'ai eu les ponts et maintenant on va les enlever, alors j'imagine. Voilà, donc voilà, il faut du temps. Il faut que ça guérisse, il faut faudra manger des aliments, peu solides, etc. Donc ça, voilà, mais vous connaissez tout ça. Ben voilà. Si vous avez un bon mixeur, vous mixez tout, ça ira bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai peur, c'est ma balance qui me fait peur. Pas parce que je fais même pas 40 kilos. Ah là là, mais il faut manger justement, c'est pour ça qu'il faudra manger. Mais il faut manger, même si... Non mais parce que, j'ai dit ça parce que des fois quand on a des maux dedans comme ça, on a tendance à dire « Ah non mais je mange pas » ou bien juste boire quelque chose, il faut quand même s'alimenter, hein, il faut penser à soi. Oui, non mais je ferai des bouillies, voilà, c'est obligé. Mais la finalité... Mais la finalité, Muriel, pas Olga, Muriel, vous voyez la carte du bonheur et la réussite. Vous serez contente après, puis alors vous serez paré pour tout le reste, quoi, on va dire comme ça. Et puis, moi je dois quand même vous dire que ce que vous avez dit, ces infections, tout ce qu'il y a, c'est bien de... écoutez, il ne faut pas laisser ça comme ça, c'est sûr. Hein, parce que... Non, je ne fais pas. Vous ne pouvez pas parce que ça pourrait empirer, et puis là, voilà. Ah bah oui, voilà. Donc, ça empire déjà,
C'est une urgence. Ma chère Muriel, vous n'avez pas le choix. C'est un peu comme ça. Je suis désolé. Ah non, je sais. Voilà. Ah, mais moi, je sais. Vous Hein. le savez, hein, vous le Je savez. sais, je peux pas. Ah oui, c'est pour ça que je vous Non, je connais vous pas. apprends Non, rien. non, ça, je le savais. Non, non, ah non, du tout, du tout. Simplement que je sais que ça va être long. Oui, Parce qu'il faut faire un côté, il faut qu'on voit comment ça cicatrise. exactement. Que l'os, comment il réagit. Puis ça, il faut du temps, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Oui. Bah, bien sûr que ça prend du Ouais. temps. Il vous en dit Hein? quoi, il vous en dit quoi Vous- Il vous en dit quoi pour le taux? Ça durerait combien de temps, vous pensez? Oh là là, alors lui, il ne peut pas tellement donner de délai, parce que ça dépend comment je réagis. Puis comment ça va cicatriser et tout? Ouais, bien sûr. Et comment ça va cicatriser? Et Bien il sûr. faut racler l'os, il faut couper la gencive, Il faut faire des recoudre. points de Ouais, suture, ouais. il faut recoudre, et puis bien sûr qu'ils vont me faire un côté à la fois. Bah oui. C'est normal. Ah oui, oui, non, mais autrement, Après, il faudra... Mhm. bien sûr qu'ils peuvent pas Et tout faire puis- en même temps, hein, parce que Oh non, quelle horreur. vous oui, pourriez, hein. alors voilà, ils sont obligés de vous nourrir à la paille pendant plusieurs mois. Alors non, mais c'est pas possible. Ouais, Non, oui, j'ai été limite, alors c'est non. Ouais, bon. ouais. Mais là, bon, je leur fais confiance, c'est tout. Oui. Mais c'est après, je leur ai dit, c'est aussi ce qui m'ennuie de tout ça, c'est que bon, lui, ce qu'il va me faire lundi, ben, il va m'arracher complètement, comme on dit, hein, Mhm. l'arracheur de dents. Il va recoudre, il va nettoyer les os, le sinus jusqu'à bord. C'est pour ça que le sinus est infecté. Oui. Et puis aussi qu'il faudra voir comment on fait. Puis après, ben, on fera une fois. Mais maintenant, une fois que le côté sera guéri, je pense qu'ils vont mettre un plan ou prothèse plutôt. Oui, je pense. Vous voyez? Tout à fait. Oui, je pense. Juste une question de détail. Ils vous endorment complètement pour faire ça ou bien? Non, Non. du tout. Ils Non. font. Non, non, oh, non, je sais. Oh, non. Oh, mais alors, ils en font des. Ouais, ils font des. Oui, il faudra faire attention à la bête, là. Ouais, Ils ouais, vont ouais. se souvenir de moi, Ouais. croyez-moi. Ouais. Non, parce que j'ai passé, puis je lui ai dit, mais vous savez, il a compris, hein. Mm. Mais il m'a dit, vous n'avez pas le choix. Puis je lui ai dit, je sais que j'ai pas le choix. Ouais. Ouais. Bon, ça va être douloureux. Ah ben ça, Ouais. ah ben ça. Bon, mais écoutez, comme vous avez dit, ils vont quand même vous donner. Après, vous savez, essayez. Alors, je sais que beaucoup de gens, vous pouvez, si vous, je sais pas si vous êtes très médicaments, parce qu'il y a des gens qui veulent pas. Prenez quand même les Non, antibiotiques. pas trop. Mais bon, Oui, ça, oui, ah non, non, ça, je ça, sais. vous serez obligé. Mais des fois, pour Non, les douleurs, il y a ça, aussi. c'est déjà- Il y a aussi l'auto-hypnose, Oui. où il y a des choses comme ça qui font qu'on peut bien. Oui. Hein, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi. Oui, mais vous voyez, les douleurs, moi, je ne vais pas faire d'hypnose comme ça. Hein, Je dis parce comme que ça, hein, j'aurais je déjà dis hypnose ou d'autres Oui, oui. ou d'autres techniques, parce qu'il y en a plusieurs qui existent pour essayer de. Ouais. Voilà. Mais ça, moi, franchement, Muriel, je pense que ça va aller. Et puis, Oui. simplement, le fait qu'il y a plusieurs parties à faire Oui, une c'est ça, après il y a l'autre, les- bah, les- voilà. ben, il y a les deux mâchoires inférieures et puis les deux, voilà, maxillaires. Voilà. Mais bon. J'en ai 4, quoi. Bah oui, hein, on Bon, a un bah, comme tout le monde. Ben, il faut croire que j'avais beaucoup de jeux. Mais après, croyez-moi, vous pourrez remordre à pleines dents, j'en suis sûr, en tout cas. On en veut vite. Alors, il faudra que les joues vite. Non, mais Bruno. C'est un mauvais pas moment ça. à passer. Bon, C'est un mauvais moment à Oh là, passer. alors, je peux vous dire que je vais passer, pas qu'un mauvais moment. Ouais, mais ça, je veux dire, vais en tout, passer par étapes. en tout, c'est alors des Oui, mots, oui. oui, c'est vrai, des moments mauvais à passer, mais après vous serez tellement, vous serez tellement contente et satisfaite Mais oui. que ça en vaut la chandelle, voilà. Mais oui, je me dis, je le fais pas pour rien. De toute façon, il faut le faire, j'ai pas le choix. Soyez Et optimiste. puis d'autre part, et puis mon soutien mental, alors c'est quoi cette Alors, mer- une chose encore, merdouille avant qu'on passe au sentimental, je vous ferai le secret pour les dents, hein, comme ça. c'est sympa. Vous allez à quelle heure lundi matin? À 8h15. 8h15. Et juste, ne me donnez pas de nom de dentiste, s'il vous plaît, mais dans quelle ville? Lausanne, Non, Genève? parce que je pourrais pas vous dire ça. Non, non, mais en plus, il ne faut pas me le dire. Mais c'est à Lausanne, à Genève, à Fribourg, ça serait dans quelle ville? Non, c'est à Lausanne, C'est à et puis Lausanne. il est aussi à Morges. C'est D'accord, à voilà, Lausanne. c'est tout, ne donnez pas trop de détails. Lausanne, voilà. Je ferai le nécessaire pour vous faire un secret
de façon... Et puis, aussi une chose, quand vous serez rentré dans les jours suivants, si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à m'appeler, soit ici au studio, soit à l'arrière, pour que je vous fasse le secret, pour essayer de vous aider dans ces douleurs. Ça, je peux faire beaucoup, ça. Hein, donc ça vaut la peine. Hein, c'est vrai, je n'y pensais pas tout de suite. Oui. Mais ça vaut la peine, parce que, voilà, vous aurez quand même mal. Donc, si je peux vous aider... Je vois de quoi vous parlez. Oui, le secret. Je vous le fais après. Oui, d'accord. Alors, on veut voir les amours maintenant, vous dites? Ouais. Comment ça? Oui, mais bon, plutôt que ça dure. Bon, vous avez quelqu'un? Oui. Voilà. Vous voulez savoir quoi par rapport à cette personne? Comment ça va aller? Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de son prénom? Juste la première. C'est clair? M. M? Comme vous voyez, ça fait 2 M. Oui, M comme Marc. Allez, on va l'appeler Marc. Et l'année de naissance? Ou la date? Alors, c'est le 3 décembre 1963. D'accord. Donc, comment ça va aller la suite, si ça va continuer? Mais après 20 ans, faut le garder. Oui, c'est pas moi c'est pas vous qui allez me dire, mais il faut qu'on arrive à communiquer. Ouais, un chiffre entre 1 et 6. On a vu qu'il n'y avait pas tellement de communication, effectivement. Non, malheureusement. Ouais. Il y en a eu, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je vous donne allez, balançons le 3. Le 3. Allez, on le balance direct, tac, le 3. Je dis, bon, alors. J'ai une question, parce que ça, je ne le vois pas dans les cartes. Vous vivez ensemble ou pas du tout? Non, on ne vit pas ensemble. On a chacune notre appartement. Oui. Mais si vous voulez, oui, on a fait quand même... je fais à manger, elle fait à manger, vous voyez. On veut garder notre liberté. Est-ce qu'il a un souci en ce moment d'énergie, lui? Oui. Ouais. Oh oui, mais sentimental. Oui. Non, le professionnel, les deux. Ouais, donc, il y a eu un passé, on voit dans le sentimental, il y a eu un passé qui a ressurgi. Ouais. Et il y a une grande déception de sa part. Ouais, on voit beaucoup. C'était son premier amour. On voit beaucoup, excusez-moi, on voit beaucoup de soucis dans sa vie. Le passé, le présent perturbé. Vous parlez de professionnel, c'est un petit peu ça aussi. Oui. Et puis, c'est quelqu'un qui est comme une sorte de déprime. Hein. Je ne peux pas parler de dépression parce que je ne suis pas médecin ni psy, mais c'est comme s'il était déprimé avec le moral dans les chaussettes. Hein. Oui. Donc, ça ne m'étonne pas trop. Ouais, ça m'étonne pas trop la non-communication parce qu'il s'est un petit peu refermé dans sa coquille, un petit peu, hein, ce monsieur. Malheureusement. Ça fait beaucoup. Oui. Mais il y a quand même la carte. Moi, je pense qu'il tient quand même à vous, à sa façon. Voilà. Ah oui. Et vous à votre façon. Mais il y a quand même quelque chose qui est là. Et ça me rassure parce que je pense qu'il y a quand même un sentiment derrière qui est peut-être pas comme dans les premières années, mais qui est là quand même. Je pense quand même qu'il tient à vous. Simplement, peut-être qu'il ne s'exprime pas. Et effectivement, vous n'êtes plus tellement sur la même longueur d'onde, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'aimer. Voilà. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'amour. Ah non, ça, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est depuis 20 ans, et puis ça dure depuis 20 ans, parce que cette histoire qui nous sépare, c'est toujours la même. C'est depuis le début de son passé. Ouais. Voilà, c'est son passé. Ouais, comme un veuf. Je vis avec un veuf. Oui, il a eu quelque chose de très très fort dans le passé qu'il a laissé sous le carreau. Oui, c'est normal à son âge. Ouais. Il a perdu quelqu'un qu'est-ce que vous voulez à 17 ans, hein? On est compte, On fait quoi à 17 ans, on aime? C'est sûr. C'est sûr. Bon, la suite n'est pas mauvaise, en tout cas. Moi, alors, franchement, je ne vois pas de séparation. Je vois effectivement, ce qui m'embête un petit peu dans les cartes que je vois, c'est qu'il est vraiment très en bas. Est-ce qu'il est suivi par quelqu'un pour sa déprime ou son mal-vivre? Non, par moi. C'est déjà bien. Parce qu'on en parle beaucoup. Et Bruno, c'est déjà bien. Vous me connaissez beaucoup? Pardon? Vous me connaissez beaucoup? De quoi? Vous me connaissez beaucoup comme ça, qui pourrait comprendre? Comme vous dites? Oui. Non, parce que vous faites un travail... Alors écoutez, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il tient... Non, je ne connais pas. Mais c'est pour ça que je vous disais, Muriel, que heureusement qu'il vous a. C'est pour ça qu'il tient à vous, pas seulement pour ça, parce que vous l'avez beaucoup aidé et puis il tient à vous, effectivement. Et mais elle m'aide...
Mais oui, ça Oui. m'aide aussi. Bien sûr. Mais voilà, ben écoutez, si entre les deux vous arrivez à vous arranger, ben voilà, c'est que ça va continuer comme ça en tout cas, voilà. Mais il faudra qu'elle efface le passé, hein, un petit peu. Ouais, ça c'est plus dur, ça c'est Ça va plus, être dur, hein, ça- ça va être autre chose. Ouais, mais C'est c'est pour plus ça que j'ai facile. pas accepté. c'est plus On facile, va se heurter. c'est plus facile à dire qu'à faire, ça en tout cas, voilà. Oui, et c'est là où j'ai le doute. Oui, Alors moi, je me dis, il apprendra la vie, comme elle vient, comme tout le monde, tout en chacun. ben voilà. Mais maintenant, le cul entre deux chaises, Ouais, c'est compliqué arrive. effectivement, hein, c'est on compliqué. sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on reprend. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il ait envie de retrouver quelque chose, en tout cas, j'ai pas Non, non, l'impression. non, du tout, Non, du juste- tout. Mais justement. simplement qu'il y a c'est confondu, c'est confusion. Ouais, tout à fait. Ah là là, est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? On peut encore en faire une si vous voulez. Bah, vous voyez pas un petit peu, hein, je suis un petit peu embêtée. Oui, j'ai ma sœur, Oui, au plus. son prénom ou Alors, ou sa première lettre? Alors, non, c'est Evelyne. Comment? Evelyne? Evelyne, oui. Oui. Le 24 mars 1947. 24 mars 47, c'est une bélier. Voilà, d'accord. Oui, oui, oui. Alors, quelle serait la question pour elle? Et c'est ses énergies, sa Ses, santé. ses énergies, sa santé, d'accord. Ouais, puis son caractère. Oh, bah ça, Oh. on l'a tous, hein? Ouais, bah, écoute, on a tous. Un chiffre pour Evelyne, s'il vous plaît. Eh ben, je vais vous donner le 5. D'accord. Ben, la première carte qui est sortie quand j'ai coupé le jeu, c'était le caractère, hein. Donc c'est quelqu'un qui a un fort caractère, déjà. Qui, fou, Ah, bon, pas facile, vous hein. levez de bonne heure, hein? Vous avez des contacts avec elle? Oui, oui. Oui. On s'engueule. Pardon? On se dispute. D'accord. Ben, logique, hein? Oui, oui. Ben oui, elle m'énerve. Alors ouais, c'est vrai qu'elle a un caractère fort. Et puis, ouais, elle n'a pas l'air très bien en ce moment. Il y a quand même des cartes de la maladie. Non, elle n'est pas bien. Ouais. Alors, Oui, c'est la oui. carte de la maladie ou du malaise, hein. Donc après, voilà. Mais elle est Les deux. Ouais, elle est quand même suivie, je pense, médicalement, j'imagine, je pense. Oui, elle est suivie médicalement, mais il faut qu'elle écoute ce qu'on lui dit. Ouais. C'est vrai que c'est aussi. Alors, c'est vrai que quand comme elle apparaît là en haut à gauche, c'est quelqu'un qui va en faire. C'est un petit peu ce que vous dites, qui va en faire qu'à sa tête. Elle veut pas écouter les Ah, autres. c'est sa grosse tête. Oui, voilà. Donc c'est comme ça. Ben oui, ben moi je fais quoi là contre? C'est un bélier, j'ai pas de cornes moi. Ben voilà. C'est comme je disais, c'est un bélier, donc c'est pas facile à cadrer Oh, c'est et c'est pas- pas c'est pas facile à vrai. faire entendre raison, on va dire comme ça, hein. À Voilà. elle? Ouais. Non, non. Ah là Non, là. non, Mais non. écoutez, bon, après, voilà, elle n'est pas forcément très bien. obligé d'obéir, hein? Ben, Non, vous savez, c'est pas bien. à un moment, quand les choses vont trop loin, on est peut-être obligé de passer. Vous voyez, comme vous êtes obligé de faire certaines choses pour les dents, ben, elle sera peut-être obligée de faire certaines C'est choses ce que je me suis dit. pour sa Elle santé. sera devant le fait accompli, puis on va lui proposer ça, et puis ou alors elle a le choix. Elle a le choix de ne plus marcher, Ouais, ok? Ou elle a le choix de faire un effort. ouais, mais c'est effectivement, il faudra. Elle va être obligée, et puis elle va peut-être, comme vous dites, ronchonner, pas être contente, mais c'est ça, ou bien alors Elle elle. n'a pas ronchonné, ouais. Ouais, Vous êtes poli. mais elle va rester cloîtrée. Voilà, autre chose encore. Mais écoutez, Oui, parce que moi, j'ai pas envie de... bah oui. Non, mais moi, je viens d'apprendre aujourd'hui que voilà. Alors, si elle croit que je vais être à sa merci tout le temps, non. Non, mais non, ça certainement pas. Vous avez déjà vos autres problèmes, hein, effectivement. Ah, moi, je m'occupe aussi à moi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais vous faire le secret pour vos dents pour lundi, hein. Et puis lundi matin, je leur referai avant que vous alliez, d'accord? Comme ça, j'espère C'est vous aider le gentil, max. Et puis, oui. comme je vous ai dit, dans les jours suivants, n'hésitez pas si vous avez besoin
que vous avez mal ou comme ça, de me oui, rappeler, je vous le ferai. Alors, pensez à vous-même, pensez à votre mâchoire qui va subir certaines... Est-ce que vous croyez que j'ai Oui, beau oui, faire la je sais que ça fait rigoler, mais pensez à votre mâchoire, parce que c'est là où on va vous travailler. Non, c'est pas ça, c'est que ma préoccupation, c'est ma mâchoire. Pardon. Mais pensez un petit peu Oui, puisque vous c'est allez... ma préoccupation, si vous voulez, mais c'est ma sœur, elle Oui, m'énerve oui, oui, tellement. oui, j'ai bien compris. Parce que je lui dis, mais tu me poses des questions tellement idiotes, mais... Alors, je vais lui faire un secret aussi après vous. On va faire comme ça. Hein. On fait déjà pour vous, Oui. d'accord? Alors, on y va. Vous pensez au petit carré... alors, pardon, non, je vais prendre le petit carré blanc. Vous pensez au petit carré Oui. blanc? Vous savez, le petit papier blanc? Ça, vous pensez à ça? Ben, Vous me dites quand vous le voyez et quand vous... il est vers votre cravate. Vous le voyez là? Non, je le vois pas. Ça va venir. Ah si, je le vois, oui, Voilà. oui. Vous le Ok. voyez. Alors, il est là. Alors, vous le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux et je vous fais le secret maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. D'accord. Je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. On y va. Ok. Voilà. Et puis, je vais en faire une Oui. pour votre sœur quand même, puisqu'elle n'est pas bien aussi. Hein. Ouais, hein. Eh oui. Allez, on fait. Et puis, Oui, c'est vrai qu'on va. voir. J'y pense maintenant, on en fera aussi une pour votre ami. Voilà, comme ça, on aura fait le tour. Hein. Alors, ouais. regardez le petit, parce que comme il n'est pas très bien, regardez le petit papier aussi. Vous me dites quand vous le voyez Oui, je et on le le fait vois. pour Evelyne maintenant, dès que vous le voyez, le Voilà, papier. c'est Evelyne. Ok, je Vous le voyez. vois. Alors, on y va, merci. Pensez à elle et au petit carré blanc. Voilà. Et maintenant, on va faire pour votre ami. Et on a dit qu'il s'appelait... J'ai dit, je l'ai appelé Marc. Alors, vous pensez à votre ami, au petit carré blanc, et je le fais encore pour lui. Voilà. D'accord? On y va. Vous me dites quand vous voyez le papier. Voilà, C'est bon. Alors, on y va. Voilà. Alors voilà, ma chère. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passée. On a fait un bon petit moment, mais c'était sympathique. Et puis tout de bon. Oui. Bon courage pour lundi prochain. Et rappelez-vous Ok. qu'avant que vous alliez chez le dentiste, je vous ferai une protection. D'accord? C'est gentil, Bruno. Passez Ok. une belle soirée. Merci Alors, à vous. vous aussi. À Merci vous de aussi. nous Merci. dire. Au revoir. Au revoir. Allez, bye bye. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. 0900 900 993. Eh bien, une petite page de publicité tout de suite et nous nous retrouvons après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la fin de cette émission. Et oui, dans une dizaine de minutes, 10-12 minutes, nous allons nous quitter. Donc, j'étais en train de vous parler tout à l'heure des cartes prépay. C'est vrai, je n'avais pas tout à fait fini. Comment acquérir ces fameuses cartes prépay? Eh bien, deux façons. Vous pouvez effectivement, par carte de crédit, donc vous allez sur le site, vous choisissez le nombre de minutes, par exemple 60, 90, 120. Et puis, vous payez avec une carte de crédit, comme vous le voyez sur votre écran. Et sachez qu'aucune crainte, tout est sécurisé, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez faire votre achat en ligne par Internet sans problème. Tout est sécurisé chez nous, il n'y a aucune crainte à avoir. Toutes les protections sont là. Vous recevrez à ce moment-là un code. Donc, dès que le paiement est accepté, et c'est immédiat, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et on vous donnera un autre numéro de téléphone où vous devrez appeler et mettre ce code à 5 chiffres et ensuite choisir le voyant que vous voulez, etc. Et cette carte, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez l'utiliser pendant très longtemps.
10 minutes par-ci, 3 minutes par-là, 8 minutes par-là, 15 par-là, jusqu'à épuisement de la carte où il y aura, comme je vous ai dit, une petite sonnerie à la fin qui vous indiquera que la carte est terminée. Et vous pouvez à ce moment-là la recharger si vous voulez. Et donc, c'est vraiment quelque chose de formidable à faire. Et puis, c'est très discret, c'est directement pris sur votre carte de crédit. Vous ne l'aurez pas sur votre facture de téléphone. Voilà. Parce que lorsque vous appelez directement la ligne, 0900 900 993, eh bien, ça vous est facturé sur votre facture de téléphone, tandis que là, en faisant de cette façon, ça vous est facturé à part sur votre carte de crédit, simplement. Donc, vous ne l'aurez pas sur votre facture de téléphone. Je dis cela parce que j'entends des gens qui disent souvent « je n'ose pas téléphoner parce que je ne veux pas que moi… » Alors, je suis d'accord, il ne faudrait pas cacher les choses au conjoint ou à la conjointe, mais on a le droit tous d'avoir notre petit jardin secret, puis si on veut faire une question à quelqu'un, voilà, moi-même je l'ai fait, pas pour ça, mais pour d'autres choses, donc on a le droit aussi de vivre quand on travaille et de faire les choses, donc ne vous gênez pas. Bien sûr, ne mettez pas alors c'est mieux de le dire, si votre conjoint l'accepte, pas de problème, mais comment on sait que, ou conjointe, parce qu'on a des fois des gens qui disent « ah non, non, je ne veux pas qu'on dépense de l'argent pour ça », c'est à vous de voir, hein, voilà. Mais donc, en le prenant par carte de crédit, c'est discret et personne ne voit, et voilà, terminé. Voilà. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ce qui arrive aujourd'hui, il y a des gens qui n'utilisent pas ou qui ne font pas des achats par Internet, soit parce qu'ils n'ont pas Internet ou parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire, eh bien, vous pouvez commander vos cartes prépay par téléphone aussi au 021 694 24 00. Le numéro apparaît sur votre écran, 021 694 24 00. Bien sûr, si vous appelez pendant les heures de bureau, comme je vous ai dit, du lundi au vendredi, matin, après-midi, eh bien, quelqu'un vous répondra. Vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de 60 minutes, de 90 minutes. Veuillez me l'envoyer à telle adresse, Vous recevrez avec une facture, bien sûr, et quand cette facture sera payée, vous recevrez le code à 5 chiffres et vous pourrez l'utiliser la même chose que par téléphone. La seule chose, donc c'est simplement, donc vous pouvez payer à ce moment-là un peu plus tard, mais simplement, ça sera moins rapide que par Internet. En le faisant par Internet et avec une carte de crédit, et vous le faites 3 minutes après, vous pouvez déjà appeler. Par poste, eh bien, c'est logique, vous devez recevoir, donc ça prend un peu plus de temps. Mais c'est possible. Et c'est aussi possible d'acheter les objets de notre boutique par téléphone au 021 694 24 00. Et là aussi, quelque chose que je dis très souvent, groupez vos commandes. Si vous voulez acheter un collier de protection, vous voulez acheter de la sauge, par exemple, je dis n'importe quoi, les petites médailles chinoises et une carte prépay, commandez-les en même temps. Ça vous fera qu'une fois des frais de port, au lieu d'avoir 4 fois. Si vous commandez un jour une chose, un autre jour une chose, un autre jour une autre chose, ça vous fait chaque fois des frais de port inutiles. Donc, regroupez. Dites, voilà, j'ai besoin de ceci, peut-être je vais acheter un petit truc ou un petit collier pour ma petite fille. Eh bien, c'est dans un mois, mais je peux déjà l'acheter. Et ainsi, vous avez moins de frais de port. C'est toujours ça de gagner. Hein, voilà. Il y en a assez de ces frais de port. Donc, si on peut les éviter, voilà, vous voyez en ce moment quelques objets comme la grenouille chinoise, etc. Si j'ai encore quelques minutes, je vous parlerai d'un ou deux objets. Moi, ce que je voudrais encore, c'est vous parler des gens qui sont à l'arrière ce soir. Donc, nous avons Maude qui est au 021, Michael au 624, Océana au 770, Rosemée au 595. Alors que voilà. Donc il y a Savannah au 999, Sophia au 144, Cristal au 222, Stella 333, Tracy 888, Lucie 429 et Dani 795. Vous savez que moi, mon code, c'est le 007 quand je suis à l'arrière. Bien sûr, quand vous êtes là, vous pouvez m'appeler sur le plateau. Donc là aussi, n'hésitez pas à m'appeler. Je serai connecté ce soir, je quitte le plateau à 22h pile, le temps d'arriver, ça sera 22h30. À partir de 22h30, vous pourrez m'appeler si vous le désirez, si vous avez des questions à me poser, jusqu'à 1h30 maximum. Donc vous avez 3 heures pour poser vos questions. N'ayez aucune crainte, souvent les gens disent « oh là là, c'est tard ». Si je vous dis que je suis là de 22h30 à 1h30, c'est que je suis là. N'ayez pas, parce que j'entends souvent des gens qui m'appellent
à minuit et demi, on me dit, oh là là, c'est pas trop tard pour vous. Je dis, non, non, je suis là, c'est bon. Si je propose ces heures, c'est que je les assume. Donc n'ayez pas de crainte à m'appeler, c'est pas un problème pour moi. Au contraire, c'est des heures que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas tout ce bruit, cette pollution de jour, de bruit de voiture, etc. Je suis donc dans un endroit très calme. Il peut y avoir des fois du bruit quand même de voitures qui passent ou ailleurs, mais voilà, donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez naturellement besoin. Sinon, pendant la journée, je suis aussi connecté à des moments. J'étais connecté cet après-midi, je suis souvent connecté dans les après-midi. Moins le matin, ça m'arrive, ça dépend, mais des fois, quelquefois le matin ou vers midi. Mais c'est surtout l'après-midi, pendant les heures d'émission, quand je ne suis pas là. Alors, je serai là demain soir avec vous. C'est moi qui vous présenterai l'émission de mardi. Donc, demain soir, je serai à nouveau parmi vous. Donc, j'aurai le plaisir d'être 2 heures entre 20h et 22h. Ce que j'ai aussi oublié de vous dire en parlant d'émission, vous savez que si vous n'avez pas pu voir cette émission ce soir, ou n'importe quelle émission, cette émission est rediffusée tous les jours de 12 à 14 heures, donc de midi à 2 heures, de 12 à 14, de façon intégrale. Naturellement, c'est une émission en rediffusion. Vous ne pouvez pas appeler le plateau, mais vous pouvez appeler les gens qui sont à l'arrière. Vous voyez, pas le grand tableau, puisque c'est qui est le plus près de moi, mais ce qui est tout au coin à droite, la petite échelle où il y a les personnes, les petits barreaux les uns sur les autres. Ce sont les gens qui sont là en temps réel, maintenant, et aussi pendant la rediffusion. Donc, ou la rediffusion ou le direct, eh bien, allez voir ce petit tableau à droite. C'est tout à droite, en bas à droite, dans le coin droite de votre écran. Et c'est là les personnes en temps réel qui ne seront pas forcément les mêmes que ce soir. Voilà. Donc ça, c'est les gens que vous pourrez atteindre. Vous pouvez aussi aller voir sur Facebook. Pourquoi pas Facebook? Vous savez que Facebook, si vous tapez « Parlez-moi d'avenir », eh bien, vous pourrez aussi voir l'émission, vous pourrez laisser vos commentaires, vous pouvez liker, vous pouvez aimer, vous pouvez partager, vous pouvez faire plein de choses sur le site Facebook de « Parlez-moi d'avenir ». Donc, vous pouvez aller voir, laisser des commentaires, des annotations, ce qui vous fait plaisir. Et puis aussi, comme je le dis souvent, si vous avez des idées, dites, tiens, on a parlé de ci, de ça, on a parlé des protections, des pierres, mais on n'a jamais parlé de ça, ou alors il y a un sujet que je n'ai pas très bien compris ou qui n'était pas très clair, on peut vous redonner ou donner une explication sur tel ou tel sujet. N'hésitez pas à donner en tout cas à mettre vos propositions et surtout vos idées. Et puis vous pouvez le mettre autant sur la carte postale que vous nous envoyez pour le concours, vous pouvez la mettre là-dessus, que sur Facebook si vous avez envie de partager ou qu'on vous explique quelque chose. Nous sommes des professionnels, alors on ne connaît pas tout, mais nous pouvons aller chercher les renseignements là où ils se trouvent pour pouvoir vous les communiquer après, puis dire oui, ben voilà, les protections avec la Lune, ou je sais pas, ça peut être différents sujets. Moi, ce que je tiendrais à vous dire, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est quelque chose que je tiens vraiment à vous dire, c'est que cette émission est vraiment faite pour vous. Nous vous remercions en tout cas tous et toutes de suivre cette belle émission, continuez de la soutenir, continuez à nous envoyer des courriers pour qu'elle existe et qu'elle continue, et surtout, continuez de nous appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit ou moindre problème. Nous sommes là pour vous, à l'émission en direct, mais aussi à l'arrière, l'équipe de professionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui, durant la journée, ça ne sera pas les mêmes, ça va changer. Donc, continuez d'appeler, continuez de, bien sûr, soutenir cette émission. On a aussi besoin c'est pas de l'ego, mais on a aussi besoin de temps en temps de dire, voilà, c'est bien, on est content, les gens sont contents. Donc, continuez à nous mettre des commentaires sur Facebook aussi, ou vous pouvez nous écrire, si vous n'avez pas trop envie, vous pouvez mettre des commentaires et nous envoyer. Et puis, j'aimerais aussi remercier la personne qui est au téléphone ce soir, et la personne qui est aux manettes ce soir. Donc, merci à tous les deux, sans qui l'émission ne fonctionnerait pas. Donc, merci à eux de manager et puis de réaliser cette émission. Quant à moi, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, faites de beaux rêves, à demain soir, et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et tout ira bien. À demain.